trembler. Il n'y a personne ici. Oh la vache, qu'est-ce que j'ai pris sur le nez! Regarde-moi ça. Ça m'a tout l'air d'un appart de mec ici. Bon, qu'est-ce que je vais bien pouvoir embarquer? Bonjour, vous êtes bien chez Paul Lefort. Dommage, il n'y a personne. Ça, c'est ce que tu crois, mon gars. Je suis absent tout le week-end. Je suis à Lisa, je rentre dimanche soir. Super, j'ai 2 jours pour trier ce qui m'intéresse. Les gars, vous pouvez laisser un message. Les filles, vous pouvez aussi laisser vos coordonnées, vos mensurations. Et pas de panique, les filles. Un peu de patience, je vous rappelle dimanche soir sans faute. Bonjour, le gros lourd. Salut, parlez un peu vite. Allô? Paul? C'est Monica. T'es là? Je sais que t'es là. Si t'es là, décroche. Paul, t'es qu'un salaud. Pourquoi tu m'as quitté? On me laisse pas tomber comme une vieille chaussette, moi. Je te préviens, tu vas le regretter. Et Paul, si je te croise avec une autre fille, tu l'arraches les cheveux. Tu la transformes en hachis parmentier. Alors si t'es là, décroche. Bon, tu n'es pas là? Eh ben tu vas avoir une drôle de surprise à ton retour d'Ibiza. C'est moi qui te le dis. Complètement cinglée, celle-là. Pas étonnant qu'il l'ait quitté, son bonhomme. Mais, si j'ai bien compris, le propriétaire des lieux ne revient pas avant dimanche. J'ai donc tout mon temps. Allez, je vais commencer par me sécher un peu. Tiens, c'était resté allumé. Ah, Paul, mon petit Paul, hein. Heureusement que Léo passe derrière toi. Minou, elle est où la minette? Nicotine, Nicotine, viens voir ta copine. Ah ben oui, hein, papa Paul est parti. Et tu sais bien que c'est moi, Léo, qui vient donner à manger quand papa Paul est en voyage. Nicotine. Ah, Paul, mon petit Paul, si tu n'aimais pas tant les femmes, tu jetterais peut-être de temps en temps un œil sur moi. Enfin, laisse passer. Nicotine, t'es où ma minette? Dans la cuisine? Minou, 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 minou. Bon, je vais poser ça, hop, là, pour que ça sèche un peu. Je vais pas squatter ici, hein. Mais alors, pour une fois que je suis pas stressée par le temps, allez, je me couche 5 minutes. Ah, la petite voleuse! Viens, chapardin. Tu sais, je vais pas m'énerver, mais là, je te préviens, tu vas te flanquer. Le fessier! Ah, mon Dieu! Oh, mon Dieu! Oh, mon Dieu! Oh, vous m'avez fait peur. Mais c'est vous qui m'avez fait peur. Oh, je m'attendais pas à trouver là. Je savais pas que vous y étiez. Mais la trouille qui m'avait foutu, mais la trouille! Attendez, je vais vous expliquer. Ah non, c'est moi qui vais vous expliquer. Vous devez vous demander ce que je fais ici. Eh bien, je ne m'attendais pas, effectivement. Hein. Et dans cette tenue. Une bonne douche en plein été, ça fait du bien. Moi, j'adore prendre une douche en fin d'après-midi, ça me délasse. Ça vient après, on sent beaucoup mieux. Non, c'est pas ça. J'ai pris l'orage tout à l'heure et j'étais toute trempée, alors je me suis permise d'emprunter ça pour me sécher. Ne vous justifiez pas, mademoiselle. Paul, c'est bien Paul. Oui, c'est bien Paul. Paul qui m'a laissé sa clé pour que je vienne nourrir Nicotine. Nicotine? Nicotine, la chatte. Ah, d'accord. Et vous êtes? Ah, je suis ravi de faire votre connaissance, mademoiselle. Non, vous êtes... Ah, confus, nous avons fait une surprise tout à l'heure, bien sûr. Non, je veux dire, vous êtes qui? Oh, pardon, vous n'avez pas saisi. Je m'appelle Léo. Chez le voisin d'à côté, j'habite une palier la porte à gauche, juste en sortant. Ah, d'accord. Paul nous a jamais parlé de moi. Ah bien, normal, hein. Il n'y a sûrement pas très longtemps que vous êtes ensemble avec Paul. Pardon? Je vous demande s'il y a longtemps que vous êtes ensemble avec Paul. S'il y a longtemps que je suis avec Paul? Ben oui. Ah non,
Ah oui, il est très récent. Ben, mais je vous demande ça parce que je ne vous ai jamais vu auparavant. Hein. Normal, c'est la première fois que je viens. Ah bon? Et comment vous êtes entré alors? Comment je suis entrée? Par la porte, pardi. Ah oui, par la porte, j'imagine bien par la porte parce que par la fenêtre. Hein. Un auto troisième, ça fait haut ma cocotte. Hein. Non, je veux dire, Paul, il m'a laissé sa clé. Ah mais oui. Alors ça, c'est tout lui. Hein. Paul est parti tout à l'heure pour 2 jours. Il me dit, Léo, tu veux bien t'occuper de la minette pendant que je suis absent? Il oublie de me dire que vous êtes là. Oh, sacré Paul. Incorrigible. Ah oui, sacré Paul. Ça va bien. Bonjour, comme je viens de vous le dire, moi c'est Léo. Bonjour Léo, moi c'est Sophie. Ah ben non, hein, on se fait la bise entre voisines. Je peux te dire tu, Sophie? Oui, si tu veux. Alors dis-moi, pourquoi Paul ne t'a pas emmené à Ibiza? Pourquoi? Parce que je ne supporte pas le train, voilà. Et en plus, jusqu'en Espagne, c'est trop long. Non mais Ibiza c'est une île, ma cocotte. D'ailleurs, à l'heure qu'il est, son avion du décoller. Oui, c'est vrai. Il voulait d'ailleurs que je le rejoigne en avion. Et alors? Je ne supporte pas l'avion non plus. Voilà, c'est comme ça. J'ai peur en avion, j'y peux rien. Ben moi, j'aurais rêvé que Paul me dise, ah mon petit Léo, tu veux bien m'accompagner à Ibiza? Ah, juste lui et moi, le pied. Il est beau, hein, Paul? J'en sais rien. Sûrement. Ah oui, il est beau, Paul. Ah, il est beau. Bonjour, monsieur. Bonjour, je vous apporte Jésus le Christ Sauveur. Ah ben, passez plus tard, hein, s'il vous plaît. Le propriétaire n'est pas là en ce moment. Il est la clé qu'il vous manque pour ouvrir les portes du paradis. Allez, repassez. Non mais c'est qui ce qui... Assieds-toi, il faut que je te dise un truc. Allez, je peux bien te l'avouer à toi. Ça fait 4 ans que je suis amoureux de lui. Mais ne crains rien, je ne veux pas te le piquer. Hein. C'était un vrai hétéro, Paul, tu sais, à mon grand désespoir d'ailleurs. J'y peux rien, il préfère les femmes. Pourtant, j'ai essayé plus d'une fois. En fait, qu'est-ce que tu veux? Je l'aime, il ne m'aime pas, c'est comme ça, c'est la vie. C'est triste, hein, d'y voir. Mais, hey, enfin, n'exagérons rien, c'est pas une tragédie grecque non plus, hein. C'est pas Titus et Bérénice, hein. Je veux pas les me jeter dans la Seine pour en finir. D'ailleurs, elle est trop froide. Oh, juste d'y penser, je frisson partout. Voilà. Alors, comme ça, tu vas l'attendre ici toute seule jusqu'à dimanche soir. Rester ici jusqu'à dimanche, certainement pas. Ah bon? Non, mais je veux dire, je vais pas rester ici que dans le salon, hein. Je vais aussi aller dans la chambre, la cuisine. Ah oui. Mais le temps va te paraître terriblement long sans lui. Tu penses? Il me manque déjà. Oh là là. Oh là 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 là, mais c'est tout trempé ça, mais c'est tes affaires, je parie. Ah oui, je t'ai dit, l'orage tout à l'heure, j'étais dessous. Ah mais tu sais quoi? Ça va jamais sécher comme ça tout seul, hein. Je vais te les passer un coup au sèche-linge. Non, je t'assure que c'est pas la Mais peine. veux-tu lâcher ça, ma cocotte? Non, mais ça va y aller. Allez, veux-tu lâcher ça? Tu sais, ça ne pose aucun problème. C'est moi qui m'occupe du petit âge de Paul en général. Je lui fais ses petites lessives. Je lui repasse ses petits caleçons, je lui rends ses petites chaussettes. Et en plus, je parie que t'as même pas de quoi te changer. Ah oui, tu as raison. Tu veux que je te prête des fringues? Non, je pense que je vais trouver de quoi m'habiller dans la chambre à Paul. Ah bah oui, je suis bête. Les habits de ton homme, avec l'odeur du mal. Oui, voilà, c'est ça. Je vais mettre les habits de mon homme. Non mais là, c'est la cuisine. Décidément, hein. Alors, il m'a trouvé de quoi m'habiller là-dedans. Écoute, hein, je sais que Paul est bon délicat, mais pas au point de ranger ses fringues dans la cuisine. Mais remarque, un jour, un lendemain de fiesta, j'ai bien retrouvé le linge sale dans le bac à légumes du frigo et une plaquette de beurre dans son tiroir à chaussettes. On n'a jamais su que la mise là d'ailleurs, mais faut dire qu'on était mais dans un état ce soir-là, mais t'imagines même pas. Et pour faire ce genre de truc, si, j'imagine bien. En plus, le beurre avait fondu, il y avait plein de tiroirs, un vrai massacre. Alors bien sûr, c'est moi qui ai nettoyé toutes les chaussettes. Le seul avantage dans cette histoire, c'est que les tiroirs fermaient très mal. Depuis, plus de problème. Il est bien graissé. Allez, je te ramène tes affaires, tout ça est sec. Je t'assure que c'est pas la peine. Mais si. Madame Mariette, mais qu'est-ce que vous faites là? Bonjour Léo, Paul est là. Alors comme ça, vous êtes à Paris? Mais vous prenez toujours l'habitude quand vous arrivez. Oui, mais aujourd'hui j'ai voulu faire la surprise à Paul. J'arrive directement de Nice, un voyage exténuant d'ailleurs.
J'étais à côté d'un gros monsieur qui sentait la transpiration, une horreur. Ah oui, mais là vous tombez mal, Paul n'est pas là. Ah, il n'est pas encore rentré, il revient vers quelle heure? Oh là là, tard, très tard, il révise. Ah, c'est clair que Ibiza, c'est pas la porte à côté. Bonjour, mademoiselle. Comment ça, Ibiza? Ah oui, sur l'île. Quelle île? Et comment ça, quelle île? Sur l'île de la Cité, bien sûr. Et qu'est-ce qu'Ibiza sur l'île de la Cité? Ah, Ibiza, qu'est-ce que c'est Ibiza, c'est le lieu de révision pour les étudiants. Sur l'île de la Cité, juste derrière Notre-Dame. Bon, ben cela m'apprendra à venir sans prévenir, mais c'est pas grave, puisque je vais enfin pouvoir faire la connaissance de Marie-Clotilde. Ah, Marie-Clotilde. Marie-Clotilde. Ah, ça tombe bien. Justement, Marie-Clotilde, elle est là. Quoi? Laissez-moi faire les présentations. Madame Henriette Lefort, la maman de Paul, et Marie-Clotilde, la chérie de Marie-Clotilde. Ah oui, alors je suis... Enchantée, mais moi aussi, mademoiselle, je le suis, croyez-le bien. Je ne vous imaginais pas exactement comme cela. Et pourtant si, c'est bien moi. Et excusez ma tenue, madame, je ne pouvais pas savoir que j'allais rencontrer la maman de Paul. Mais c'est à moi de m'excuser, mademoiselle. Je suis quelque peu impolie de venir comme cela sans prévenir. Mais depuis le temps que l'on me parle de vous. Ah oui, on vous parle de moi depuis longtemps. Mais oui, Paul parle souvent de toi à sa maman, et Marie-Clotilde par ici, et Marie-Clotilde par là. Écoutez, mon petit Léon, vous êtes bien gentil, mais si vous voulez bien nous laisser maintenant. Très bien, Madame Henriette, je vous laisse. Marie-Clotilde, je te laisse avec Madame Henriette Lefort, la maman de Paul, qui vient directement de Nice, et qui a décidé de ne pas voir son fils ce soir, puisqu'il révise à Ibiza. Oui, sur l'île de la Cité, elle n'est pas sotte tout de même. Très bien, cette fois-ci, je vous laisse discuter chiffon entre filles. À plus. Au revoir. Il est gentil, votre petit voisin, un peu maniéré à mon goût, mais très gentil. Je peux m'asseoir? Mais j'allais vous le proposer, madame Lefort. Cela tombe bien que je fasse enfin votre connaissance, mademoiselle. Je voulais vous parler, ma chère enfant, puisque vous allez bientôt entrer dans la famille. Ah bon? Oui, c'est une histoire de quelques semaines, quelques mois, tout au plus. Ah bon? Écoutez, Marie-Clotilde, cela me fait vraiment plaisir de vous voir enfin. Et moi donc, hein, depuis le temps. Paul me parle de vous depuis de longs mois, maintenant vous savez comment il est. Oui, non, en fait, pas vraiment, non. Mais si, toujours en train de donner moult détails sur tout ce qu'il fait, tout ce qu'il se passe dans sa vie. Il faut qu'il extériorise ses sentiments, mon fils. Mais peut-être est-il plus réservé avec vous. Oui, voilà, c'est ça. Avec moi, il est plus réservé, oui. C'est normal. C'est l'amour. Eh bien, figurez-vous que c'est à la veillée de Noël qu'il a annoncé à toute la famille réunie qu'il vous voyait régulièrement. Et qu'il était très épris de vous. Il nous a dit, c'est à la messe un dimanche que vous vous êtes entrevus pour la première fois. Ah bon, il m'a vu à la messe. Oui, à l'église Saint-Germain-des-Prés, je crois. Oui, Saint-Germain-des-Prés, oui. Enfin, j'ai vraiment compris que Paul et vous, c'était sérieux. Eh ben, je pense bien, hein, depuis juillet, ça commence à faire. Ah, ce n'est pas novembre. Il m'a dit le 3e dimanche de novembre. Ah oui, vous a dit novembre. Eh bien, il est gonflé, mon Polo. Polo? Vous l'appelez Polo, mais c'est ridicule. Peut-être, mais il aime bien. Remarquez, quand il était petit, on l'appelait bien Popol. Ce n'est pas mieux. Surtout qu'il n'aimait pas du tout. Alors, si vous voulez le taquiner un peu, appelez-le Popol, vous verrez, il monte tout de suite sur ses grands chevaux. Alors, pour votre rencontre, vous êtes sûre que c'était en juillet? Écoutez, madame, j'étais là quand même. Oui, excusez-moi. Toutefois, il nous a raconté comment votre main a frôlé la sienne au moment de la tremper dans le bénitier. Et là, le coup de foudre. Oui, un coup de foudre dans sa bénitier, c'est pas banal. Puis il nous a décrit comment chaque dimanche vous vous retrouviez assis à la même place dans cette même église. Oui, chaque dimanche, hein, parce que la messe, on aime ou on n'aime pas. Alors quand on aime, on ne regarde pas. Allez hop, tous les dimanches. Oui, mon fils Paul ne me cache rien, il me dit tout. Je suis bien contente d'apprendre que vous êtes une catholique pratiquante. Mais je suis bien contente de l'apprendre aussi. Vous dites? Je suis bien contente d'apprendre que vous aussi, vous êtes une famille très pratiquante. Mais si j'en juge par votre tenue,
Vos relations doivent être plus intimes, si j'ose dire. Eh ben forcément, hein, depuis enfin, juillet, ça commence à faire. Oh, mais je ne vous juge pas sévèrement, mademoiselle. Que voulez-vous, il faut vivre avec son temps. Ceci dit, en respectant les traditions. Mais tout à fait. C'est ce qui m'amène justement. Avec Paul, avez-vous fixé une date pour vos fiançailles? Ah, les fiançailles! Déjà, eh ben, on ne perd pas de temps, hein. Là, vous me prenez un peu de cours, je ne pourrais pas vous dire. Vous avez raison, il ne faut pas précipiter les choses. Il vaut mieux d'abord savoir les résultats des examens de Paul. La médecine n'attend pas. Ah bah oui, ces examens. La santé, c'est important, surtout avant le mariage. J'en ai discuté avec un ami chirurgien, il m'a affirmé qu'il peut s'en sortir. C'est si grave que ça? Mais que me racontez-vous là? Ce sera Paul le chirurgien d'ici quelques semaines. Dès qu'il est reçu à ses derniers examens de médecine, vous allez pouvoir convoler en lune de miel avec mon petit Paul. Disons que j'attends ce moment, mademoiselle. D'accord, il va être médecin. Moi, je pensais qu'il était malade. Malade, vous rigolez? Paul a une santé de fer. Cela fait 10 ans qu'il se bat pour ses études qui sont difficiles, vous pouvez me croire. 10 ans qu'avec son père, on dépense sans compter pour qu'il réussisse. Comme nous habitons Nice, nous lui avons loué cet appartement à Paris. Nous subvenons à ses besoins financiers. Comme cela, il reste concentré sur ses études. Bonjour madame. Mademoiselle. C'est bien ici qui crèche le chirurgien. Vous cherchez Paul? Ouais, Paul, c'est ça. Mais Paul n'est pas encore chirurgien, vous savez. Oui, je me comprends, ma petite dame. Alors, je peux le voir? Mais qui êtes-vous? Je m'appelle Rico Dominguez, je suis le patron de l'hôpital. De l'hôpital? Vous manquez de chance, mon brave monsieur, Paul n'est pas là ce soir. Ah, il est déjà parti, et ça c'est la poisse. Il faut que je lui parle, c'est urgent. Alors si c'est urgent, ce soir il est à Ibiza, vous pouvez aller le rejoindre là-bas. Et vous en avez des bonnes, vous. Je vais pas me taper le voyage aller-retour jusqu'à Ibiza. En plus, nous on ouvre à 22h. C'est l'affaire de 10 minutes, tout au plus. Ibiza, 10 minutes. Vous avez fumé la moquette ou quoi? Il y a au moins 1000 bornes pour aller jusque là-bas. Ah mais non, je comprends la confusion. Il s'agit d'Ibiza Bar derrière Notre-Dame. Mais qu'est-ce qu'il fout là-bas? J'ai cru qu'il devait partir tout le week-end. Alors tout le week-end, sûrement pas. Il est là-bas pour préparer un examen. Un examen? Une audition, vous voulez dire? Audition, examen, révision, appelez cela comme il vous plaira. Il est parti voir la concurrence, c'est ça? Faut pas qu'il se tire de chez moi. Je suis prêt à lui doubler ses cachets s'il reste. L'hôpital, sans le chirurgien, c'est plus la peine. Moi, j'ai plus qu'à fermer la boutique. Vous exagérez peut-être un petit peu. C'est à cause de Wendy, c'est ça? J'ai pas cru qu'il allait se tirer pour elle. Qui est cette Wendy? Wendy, c'est une une hôtesse d'accueil qui travaille chez moi. Et que s'est-il passé? Elle a raccompagné un client jusqu'à sa chambre. Et Paul, le chirurgien, il lui a carrément éclaté le foie. Une opération du foie, c'est délicat, je suppose. Il faut lui pardonner. Oui. Je suis prêt à tout lui pardonner s'il revient. Mais il faut absolument que je le voie et c'est pour une urgence. Alors si c'est pour une urgence, je n'y manquerai pas. Bon, c'est où ça, ce Ibiza Bar? Marie-Clotilde, vous connaissez l'adresse? Non, pas vraiment. Mais allez derrière Notre-Dame et demandez. Les gens du quartier doivent connaître. Merci, mademoiselle. Madame, à la revoyure. Au revoir, monsieur Rico. Vous vous rendez compte, Marie-Clotilde? Il a déjà une place assurée dans un hôpital. Et ce monsieur Rico veut même lui doubler ce qu'il lui avait promis pour l'avoir dans son équipe. Ah, c'est formidable, en effet. Bon, je ne vais pas vous déranger plus longtemps. Je repasserai demain. C'est samedi, Paul n'a pas cours, n'est-ce pas? Non, le samedi, il révise à la maison. Rodolphe, mon mari, est resté sur la côte sur notre bateau. Quand arrive l'été, il ne veut plus en descendre. Je suis descendue au Ritz, je vais aller vérifier si mes bagages sont bien arrivés. Vous savez quel jour rentre Virginie de voyage? Virginie? Oui, Virginie, ma fille, la sœur de Paul. Elle est partie 3 semaines à Saint-Jacques-de-Compostelle. Ma fille est très pieuse, comme vous et moi, Marie-Clotilde. Oh, mais surtout comme moi. Plus je vous regarde, plus je pense que Paul a fait le bon choix, vous savez. Ah, si vous le dites. De tous mes enfants, c'est celui qui réussit le mieux. Alors ne le perturbez pas, mon petit Popol. Aidez-le à obtenir ses derniers résultats, je vous en serai gré, mademoiselle.
Allez, à demain, Marie-Clotilde. À demain, Madame Lefort. Vous m'êtes très sympathique. Je vous autorise, ma fille Henriette. Ah, alors à demain, Henriette. Au revoir. Et à demain, ma future belle-fille. À demain, belle maman. Si elle croit que je vais attendre jusqu'à demain, la belle doche, c'est la merde, il faut que je me casse d'ici et vite. Oh là 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 là. C'est la panique, c'est la panique, c'est la panique. Qu'est-ce qu'elle voulait, la mère Lefort? Savoir la date de nos fiançailles. Encore vous? Bonjour, je vous apporte Jésus, le Christ Sauveur. Eh bien, laissez-le devant la porte, je m'en occuperai tout à l'heure. Il y a la clé qui vous manque pour ouvrir les portes du paradis. Allez, allez. Et qu'est-ce que tu lui as répondu? Tu n'as pas dit comment tu t'appelles, au moins. Oh non, alors là, j'ai bien compris qu'il fallait que je me fasse passer pour Marie-Clotilde. Merci, merci, merci pour Paul, là, tu l'as sauvé le coup. Assieds-toi, je vais t'expliquer, ne te fâche pas. Voilà, Paul, il y a 10 ans. Non, Paul fait croire à sa mère qu'il a rencontré une fille qui s'appelle Marie-Clotilde, mais en réalité, elle n'a jamais existé. Marie-Clotilde, c'est la belle-fille modèle qui rêverait d'avoir Henriette. Donc, depuis quelques mois, Paul fait croire à sa mère qu'il rencontrait la belle-fille parfaite, modèle. Pourquoi ces mensonges? Mais parce que Paul a peur qu'on lui coupe les vifs, c'est Henriette qui entretient son fils depuis des années. Bah oui, pour lui payer ses études de médecine. Ah voilà, et cet appartement et le train de vie de Paul. Mais le pire, c'est qu'il n'est pas prêt d'être chirurgien. Ah bon? Je croyais que c'était bientôt fini. Tu crois qu'il va rater ses épreuves de dernière année? Alors je crois plutôt qu'il a raté ses épreuves de première année. Je comprends rien. Je t'explique. Paul, il y a 10 ans, a essayé la première année de médecine, il a échoué. Tu sais, c'est pas un grand bosseur, Paul. Hein. Mais moi, je vais pas dire du mal, hein. Moi, je l'aime comme il est. Tout le monde sait que c'est très dur la première année de médecine. Alors il a recommencé. Un fainéant comme Paul, sûrement pas. Mais il n'a pas osé l'avouer à sa mère, et c'est là que tout le mensonge a commencé. Donc, il ment à sa mère depuis 9 ans. Exactement, lui donne tous les ans de faux espoirs, il lui fait croire qu'il passe à l'année supérieure. Elle est déjà venue ici. Ah oui, bien sûr qu'il est déjà venu ici, mais elle prévient toujours d'habitude quand elle arrive. Alors avec Paul, on lui fait une petite mise en scène, on range l'appart, on vire les copains et copines qui squattent et on lui joue la scène de l'étudiant en médecine plongé dans ses bouquins. Ah d'accord, je comprends mieux. Sauf que cette fois-ci, elle n'a pas prévenu. Non, et en plus cette année, elle est persuadée qu'il va enfin terminer ses études de médecine et devenir chirurgien, le rêve de sa mère, pardon. Que fait-il de ses journées alors depuis 9 ans? Eh bien, au début, rien. Comment ça, rien? Enfin, plutôt si, la fête, les boîtes de nuit, les bars, les discothèques, il a tout épuisé sur Paris et banlieue. Aux frais de sa mère. Oui, oui, tu as tout compris. Mais depuis le temps, il connaît tellement de monde qu'il s'est pris de passion pour être disc jockey, DJ si tu préfères. Alors ça fait maintenant 2 ans qu'il travaille dans une boîte de nuit à l'Ibiza Bar. Alors il Non, à gagne... l'Hôpital Club, il à gagne... Pigalle. Alors il gagne sa vie. Mais tu parles pas grand-chose, c'est que 300 par semaine. Mais le comble de l'ironie, c'est qu'il se fait appeler le chirurgien. Il a de l'humour, hein. Mais alors pourquoi est chirurgien? Ah mais c'est parce qu'il est très précis hein, pour assembler les morceaux de musique et puis en composer de nouveau. Donc, sans avoir fait médecine, il s'est fait un nom. Eh oui. Mais après cette année et ses faux examens, il faudra bien qu'il avoue la vérité à sa mère. Et c'est pour ça qu'il a inventé cette histoire de Marie-Clotilde. Quand il devra avouer à sa mère qu'il ne sera jamais chirurgien, il pense qu'elle va se consoler avec son hypothétique mariage avec Marie-Clotilde, la belle-fille modèle. Donc, il remplace un mensonge par un autre mensonge. Ah ben oui, ah ben j'en ai bien peur. Oh mon Dieu. Je sais pas si j'ai bien fait de parler de tout ça, tu n'es pas trop déçu, tu ne voyais pas Paul comme ça? Honnêtement, Léo, je m'en fous. Ah ben alors toi Sophie, t'es trop cool comme fille. Hein. Tu sais quoi, je vais aller voir si ton petit linge est prêt et je te rapporte ça dès que c'est prêt. Ok? Super, en attendant cette fois-ci, je vais m'habiller. Là c'est la chambre d'Annie. Hé, décidément, hein, j'ai du mal à me repérer ici. Allez, je te laisse t'habiller avec les affaires de ton homme. Avec l'odeur du mal. Adieu, ma cocotte. La galère dans laquelle tu t'es fourrée, ma fille. Alors d'un côté, l'autre folle qui me vole tous mes vêtements, donc je me retrouve à poil. Et de l'autre, la belle-mère qui me prend pour un parti idéal pour son cher piston.
Alors le fameux Paul là, il sera peut-être pas chirurgien mais il pourrait être dentiste parce qu'il manque comme un arracheur de dents. Et moi, tant pis pour mes fringues, je trouverai bien quelque chose qui m'aille ici et après je me tire de là. Alors mon petit coco, t'as voulu partir voir ailleurs. Eh ben tu vas voir ce que tu vas voir. On ne quitte pas Monica Buzzoni comme ça. Non mais des fois, c'est moi qui romps. Si j'ai envie de rompre, ouh, tu vas le reglisser, hein. Mais qu'est-ce qu'elle a de plus que moi, cette gourde pour laquelle tu m'as quitté? Ah, mais tu m'as laissé les clés de ton appart. Tu vas plus le reconnaître, mon coco, quand tu vas rentrer d'Ibiza. Monsieur le phare, vendredi, c'est le grand jour du ménage. Ça, pour faire le ménage, je vais faire le ménage. Je suis la femme de ménage. Et c'est comme ça que vous rangez? Oui, enfin... Non, enfin oui, c'est ma manière personnelle de rangement. Étonnant. Comment êtes-vous entré? Je ne vous ai pas entendu sonner. Paul, enfin, enfin mon patron, il m'a laissé sa clé. Et décidément, hein, c'est une manie. Comment? Non, rien. Mais d'où vient cette chemisette? Ah, ça! Je l'ai trouvée dans l'armoire à Paul. Pas terrible, hein, les couleurs, ça fait un peu criard. Mais qui vous a permis de la porter? Non mais dites donc, qu'est-ce que cela peut vous faire? Eh ben, figurez-vous que c'est moi qui l'avais lui offerte. Ah bon? Vous offrez des chemisettes à fleurs à votre employeur, vous? Oui, enfin, non. Enfin oui, c'est un cadeau que je vais ramener de vacances. Pour avoir une augmentation, je vois le genre. Alors, c'est vous la nouvelle? La nouvelle? La nouvelle conquête de Paul? Non mais dites donc, qu'est-ce que cela peut vous faire? Restez à votre place. On vous paye pour faire le ménage, pas pour vous poser des questions personnelles. Ah bonjour Monica. Léo, faut toujours que tu sois fourré ici, toi. Et qu'est-ce que tu fais là? J'étais venue faire le ménage, si tu vois ce que je veux dire. Puis je suis tombée nez à nez avec... Sophie! Oui, Sophie, c'est ça. Et moi, je me suis juré que le jour où je verrai ma remplaçante... Ah non, moi je suis pas la remplaçante, hein. Je suis pas là pour faire le ménage. Ah mais en plus, elle se fout de ma gueule, tu penses qu'il me Ah non Monica, pas de violence, pas de violence. S'il te plaît, pas de violence. Non mais attends, là, il y a un gros quiproquo. Non, Sophie, tu vas rire. Monica pense que tu es la petite amie de Paul. Alors que... Alors bien sûr que non. Ah bah non, bien sûr que non. Ça vraiment, c'est drôle. Ah oui, c'est drôle. Vous me prenez pour une débile. Non mais attends. Sophie, je te présente Monica. Qui est venu faire le ménage, je sais. Si tu veux. Monica était la petite amie de Paul jusqu'à la semaine dernière. Et puis les drames, la rupture, la séparation, Paul a rompu. Un beau salaud. Et Monica est persuadée qu'il s'est remis avec quelqu'un d'autre. Une grosse pouffe. Et comme Monica est très jalouse, une Italienne, forcément, elle s'est jurée de faire la peau de sa remplaçante. Ah mais je peux vous dire que quand il va revenir d'Ibiza, il va plus la reconnaître. Il va plus l'appeler mon petit amour, mais mon gros hématome. Non. Tu t'imagines, toi, Sophie, sortir avec Paul? Alors que je le connais même pas. Comment? Non, mais n'exagère pas tout de même. Bien sûr que je le connais, sinon, qu'est-ce que je ferais ici? Oui, dans son obligatoirement. appartement? Elle la connaît depuis longtemps, Paul. Oh là là, depuis tout petit, ça fait des années maintenant. Mais ce qui est drôle, c'est que Monica, te trouvant ici, t'a prise pour quelqu'un d'autre. Oui, ça c'est drôle, mais ceci dit, je m'habitue, c'était pas la première fois aujourd'hui. Oh, c'est là le temps, On est perdu. Vous avez fini de vous payer ma tête. Non, mais Monica, je t'assure, Sophie n'est pas du tout avec Paul, je t'assure. Alors là, je suis prête à le jurer. Et tu peux m'expliquer ce qu'elle fait ici? Dans la chemisette de Paul que je veux faire le mois passé? Sophie ne peut pas être avec Paul, c'est impossible. Impossible. Et pourquoi c'est impossible? Mais pourquoi? Mais parce que, mais enfin, dis-lui, toi, Sophie. Oui. J'attends. Oui. Je vais vous le dire. Dis. Je ne peux pas être avec Paul parce que Paul est mon frère. Votre frère. C'est vrai, il y a une petite ressemblance. Hein. Vous avez fini de me prendre pour une truffe tous les deux. Paul n'a qu'une sœur, c'est Virginie. Je la connais, c'est ma meilleure amie. C'est même elle qui m'a présenté à Paul. Et ni elle ni Paul ne m'ont parlé d'une sœur. Comment vous expliquez ça tous les deux? C'est parce que c'est mon demi-frère.
Votre demi-frère. Oui, papa a une liaison et Virginie ne connaît même pas mon existence. C'est pour ça que ni Paul ni Virginie t'en ont parlé. Et pourquoi toutes ces cachotteries? Paul n'aime pas en parler. Il y a eu des histoires de famille. Hein, Sophie? Oh, puis dis-lui, toi, c'est pas à moi de lui dire, après tout, c'est ton frère. Hein. Que je lui dise? Mais pourquoi ton père a caché ton existence si longtemps? Oui, papa a mené une double vie et il n'a jamais pu se séparer de la mère de Paul et Virginie pour épouser maman. Et comment se fait-il que Paul le sache et que Virginie l'ignore? Oh là là, il ne faut surtout pas en parler à Virginie. Et pourquoi? Mais parce que Virginie, elle est très rigoureuse sur les liens du mariage et de la famille. Si elle apprenait que son père a menti mais pendant des années, elle ne supporterait pas le choc. Virginie est très pieuse. Virginie, très pieuse. On doit pas parler de la même, non? Moi je dis ça, hein, c'est Paul qui m'a dit. Mais Virginie, c'est tout le contraire. Elle est pour l'union libre, le mariage gay. Elle croit pas en l'amour unique. Tiens là, elle est partie faire un trekking dans l'Himalaya au Népal. Elle doit revenir aujourd'hui. Je croyais qu'elle était à Saint-Jacques-de-Compostelle. Mais c'est ce qu'elle fait croire à sa mère. Ah, décidément, des menteurs professionnels dans la famille. Comment? Non, rien. Non, mais Virginie a fait croire à cette marche sur les chemins de Compostelle. Parce que le Népal, c'est un autre délire. C'est pas assez cadeau pour Henriette. Surtout que c'est maman qui finance. Ah, c'est une manie dans la famille de faire les chèques les yeux fermés. Comment? Non, rien, je dis juste qu'Henriette a le porte-monnaie large et la vue étroite. Tout ça ne me dit pas pourquoi Virginie ignore votre existence. Peut-être que Paul a voulu garder ce petit secret pour lui et ne pas le partager avec Virginie. Oui, on a tous un jardin secret. Je ne suis pas très convaincue, hein. Oh ben bon, moi les filles, c'est pas que je m'ennuie, mais moi j'ai du boulot, hein. Sophie, je vais aller voir si tes affaires sont sèches. Je te rapporte ça dès que c'est prêt. À tout de suite. Si j'apprends que vous vous êtes foutus de moi tous les deux et que vous êtes la nouvelle conquête de Paul, je vous fais la peau, hein. Mais ne vous trompez pas d'adversaire, Monica. Léo vous a... Je n'aime pas Léo, c'est un faux cul. Il est toujours fourré ici et puis ses manières, les folles, vous savez, ça me gave. Eh ben, vous n'êtes pas très tolérante, hein, dites-moi. Non, c'est pas ça, mais j'ai cru qu'il draguait Paul à un moment. Ah oui. Je vous l'ai dit, Monica. On a tous un jardin secret. Comment? Non, rien. Si, vous voulez me dire quelque chose. Vous ne connaissez peut-être pas Paul aussi bien que ça. Comment? Il vous a caché mon existence, moi, sa demi-sœur. Peut-être a-t-il d'autres secrets, mais vous ne voulez pas me dire que... Moi, je dis ça, je ne vous ai rien dit. Mais non, vous vous faites des idées. Un coureur comme Paul, il peut pas avoir une fille dans la rue sans se retourner. Mais l'un n'empêche pas l'autre. Vous voulez dire qu'il a voilé à vapeur? Vous savez, entre frères et sœurs, on se fait parfois quelques confidences. Mais non, vous ne voulez pas me dire que lui et Léo... Oh, mais c'est pas vrai, mais le salaud! Mais il m'aurait mené jusqu'au bout, ce type, mais c'est un malade, il s'endure tout ce qui remue. Vous savez, Monica, on ne choisit pas sa famille. Moi, Paul, c'est mon frère, je l'aime, mais comme il est. Eh ben moi, je n'accepte pas. Et vous pouvez me dire pourquoi l'autre folle n'est pas partie avec lui? Léo, il ne supporte pas l'avion. Enfin, c'est ce qu'il m'a dit. Oui, et ben je peux vous dire que je vais revenir et que ça va chier. Je vais revenir et ça va chier. C'est ça. Au revoir, Monica. Bonne soirée. Faire ça, moi, Monica Bezzoni, ils vont entendre parler de moi et de temps. Je vais faire un attaque. Complètement cinglé, celle-là. Bon alors moi j'ai écarté les soupçons sur le voisin. Ils se débrouilleront d'ici. Allez hop, je rassemble mes affaires et je me barre de là. Paul, tu es là? C'est moi, c'est ta petite sœur. Paul. Ah salut, Paul n'est pas là? Non? Mais qui êtes-vous? Ah, tu veux me dire tu sais, je suis Virginie, la sœur de Paul. Ah oui, c'est toi qui étais au Népal sur l'Himalaya. Exact, Paul t'a raconté 3 semaines de marche avec un super guide, le pied. Comment es-tu entrée? Je ne t'ai pas entendu sonner. Ah mais j'ai une clé. Paul me laisse toujours une clé, comme ça je le dérange pas quand je passe à l'improviste.
Un moulin, j'ai atterri dans un moulin. Et il est où, Popol? À Ibiza jusqu'à dimanche. Non, je le crois pas. Il part à Ibiza et il laisse sa copine à Paris. Ben là, il me déçoit, le frangin. Ben, c'est comme ça, hein, que veux-tu? Et comment tu t'appelles? Sophie. Alors écoute, Sophie, je vais rester 2 nuits jusqu'à dimanche. Comme ça, je vais pouvoir raconter mon voyage au frangin. C'est très bien, alors moi je vais y aller, je ne voudrais pas te déranger. Mais tu plaisantes, je voudrais pas qu'on arrive et te fasse fuir. Non mais c'est trop petit, on va se gêner. Mais non, t'inquiète pas, j'ai l'habitude. Et puis tu sais, au Népal, j'ai beaucoup appris sur l'hospitalité. On a couché à 12 dans une pièce, pas plus grande que la salle de bain. Tu veux dire fille et garçon? Ah non, que des garçons. J'étais la seule fille. Et alors? Pas trop dur? Ah, je te cache pas que ça sentait un peu liac dans la cabane le matin. Tu m'étonnes. Oh, et puis là-bas, j'ai rencontré Sarbodaya, un Sherpa. Grand, beau, les yeux bleu clair, bruns, avec qui j'ai vécu une aventure, mais formidable. Oui, et ben, le Népal, c'est un autre délire que Saint-Jacques de Compostelle. Ah, tu t'as raconté ça aussi? Non, c'est une folle qui m'en a parlé. Et Henriette me l'a confirmé juste après. Tu as parlé avec maman? Oui? Tu l'as eu au téléphone? Non, elle est venue ici. Ici chez Paul? Oui. Oh putain, c'est la merde. D'habitude, elle prévient quand elle monte à Paris. Oui, mais la surprise. Et alors, qu'est-ce qu'elle t'a dit en me voyant? Elle a fait un scandale. Ah non, elle était ravie. Quoi? Maman? Non. Maman, il y a une femme chez Paul, mais c'est la guerre immédiate. Elle est super croyante et pratiquante, ma mère. Alors ça, j'ai cru comprendre. Et en plus, Paul, il a baratiné les parents. Il a annoncé à Noël à toute la famille qu'il a une relation avec une certaine... Marie-Clotilde, je sais. Et alors? Et alors, tu as raison, ta mère est croyante, tellement croyante qu'elle a cru que j'étais Marie-Clotilde. Ouh, waouh, alors là, t'as fait fort, ma vieille. Quand on peut rendre service. Eh ben moi, c'est pareil. J'ai baratiné les parents leur demandant du fric pour mon voyage. Et si j'avais annoncé Katmandou, je vois la gueule de maman d'ici, c'était la syncope assurée. Alors, j'ai inventé cette histoire sur les chemins de Compostelle et là, bizarrement, elle a tout de suite dit oui. C'est très bien tout ça, hein. Mais moi, je vais y aller. Il faut que j'y aille, j'ai des trucs à faire. Ah, tu sors? Tu vas où? Et si tu restes manger, il faut que j'aille acheter des trucs. Ah mais non, ce soir c'est moi qui fais à manger. Spécialité du Népal, le dalbat. J'ai tout ça dans le sac à dos. Non mais il n'y a plus de pain. Mais non, ça se mange sans pain. Allez, ne laisse pas toute seule. Et puis je vais te raconter mon histoire avec Sarbodaya. D'accord, mais vite fait alors. Ok, je vais juste aux toilettes parce que tu vois, je tiens plus. Profitons qu'elle s'éclipse pour prendre de large. Ah, ma cheville. Ah, ça fait super mal. Oh là! Eh ben, c'est bien la première fois que je fais cet effet-là de jolie fille. En tout cas, aussi vite. Arrêtez de dire des conneries, ça fait super mal. Attendez, laissez-moi vous aider. Tenez, installez-vous là. Attention. Faites voir. Ça vous fait mal quand je fais ça, là? Non, pas du tout. Alors vous voyez, c'est pas si grave. Surtout quand c'est la cheville gauche que vous tenez, que c'est la droite que je viens de me tordre. Ah bah oui, bien évidemment. Attention, c'est la bonne cette fois. Alors je crois que vous êtes fait une bonne entorse, hein? C'est vraiment pas mon jour. Mais au moins, ça nous aura permis de nous rencontrer. Je devais rester 5 minutes et voilà que je me fais attraper. Vous n'êtes pas là à Ibiza finalement? À Ibiza? Mais c'est beaucoup trop cher pour moi. Alors quand Paul m'a proposé de venir passer le week-end ici dans son appart pendant qu'il s'éclatait là-bas, bah, j'ai dit oui tout de suite. Mais vous êtes qui alors? Vincent Delorme, je suis un ami de Paul. On s'est connus à la fac en première année de médecine. Laissez-moi deviner, il vous a laissé sa clé. Ben oui, mais comment vous avez deviné? Non, je commence à connaître ses habitudes. Bon, il m'avait pas dit qu'il y aurait quelqu'un, hein? J'allais partir. Alors là, ça me paraît compromis avec cette entorse. Oh, c'est bien ma veine. Pourquoi? Vous aviez quelque chose de prévu ce soir? Non, j'allais partir. Vous voulez qu'on appelle les secours? Et pour qu'il me demande qui je suis, certainement pas. Pardon? Non, 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 laissez tomber les secours. Au. Ah, ça va mieux. Eh, salut Vincent, comment ça va? Ah, tiens, Virginie, toi aussi t'es là? Eh bah dis donc, ça fait plaisir comme accueil. Non, mais c'est pas ça, mais Paul m'avait dit que je pouvais passer le week-end ici. Il m'a pas dit qu'il y aurait du monde, hein? Vous êtes seuls les deux ou il y a encore d'autres nanas, canapé, chambre? Non, il y en a encore 6 dans la chambre. Non, sans déconner!
Mais non, elle te fait marcher, on n'est que toutes les deux, Sophie et moi. Mais je vois que tu es déjà à ses genoux. Mais c'est pas du tout ce que tu crois. Sophie vient de se tendre la cheville, je regardais juste si je pouvais faire quelque chose pour elle. Ben voyons. Méfie-toi, Sophie, hein. Vincent est un vrai coureur. Ah, mais là t'exagères. Oui, et ben c'est pas parce que mon frère est à Ibiza que tu dois en profiter pour lui piquer sa nana. Quoi? Il part tout le week-end sur une île de Rennes et il laisse une aussi charmante demoiselle à Paris. Ah non, et là je ne le reconnais pas. Bon. Ben, si je comprends bien, je suis de trop. Mais non, si Paul t'a invité pour le week-end, on va pas te chasser. Ouais. Méfie-toi, Vincent. Virginie rentre du Népal, la promiscuité ne lui fait pas peur. Elle serait capable de nous faire dormir tous les trois dans le même lit. Oula! Et nuit de rêve en perspective, hein. Je crois qu'en se serrant un peu, ça devrait pouvoir se faire, les filles. Bonjour. Je vous apporte Jésus le Christ Sauveur. Ah oui? Mais là, non, mon petit père. Mais déjà que je suis en train de négocier pour un plan à 3. Alors si en plus de ça, on rajoute du monde dans l'histoire, ça va pas le faire. Il est la clé qui vous manque pour ouvrir les portes du paradis. Mais c'est très bien ça. Eh bien, vous savez quoi? Vous repasserez plus tard. Parce que pour ce qui est du paradis, ce soir, moi, je veux bien faire le serrurier, hein. Ouais, du calme, Roméo. Sophie a sa chambre, c'est-à-dire celle de Paul. Oui. Moi, je vais prendre la deuxième chambre. Alors, je crois qu'il te reste plus que le canapé. Et il fait pas canapé-lit en plus. Oula, nuit de merde en perspective, hein. Je crois que c'est cuit pour les saints du paradis. Ouais, et tu ne sais pas tout. On mange népalais ce soir. Quoi? Ou alors, tant qu'à faire, je vais rattraper Jésus puis me taper un Big Mac avec la Trinité, là. N'importe quoi. Regardez plutôt ce que j'ai ramené. Des momos. Des momos? Mais c'est quoi des momos? Les momos, ce sont des raviolis d'épinards. J'ai aussi ramené du dal. C'est de la soupe de lentilles. Et ça, c'est quoi? Des aromates? Des épices? Non, pas tout à fait. Des comme ça, tu vas pas en trouver par ici. Ça, ce sont des condiments aphrodisiaques. Vous allez voir, je sens qu'on va passer une super soirée. Mouah, j'étais sûre. Il a failli réussir sa blague de collégien, l'ami Vincent. Bon, je vais attendre qu'il sorte de la salle de bain. Oh, qu'est-ce qu'on s'est marré hier soir. En tout cas, mon menu népalais a fait sensation et mes beignets gingembre ont fait leur effet. Et alors, mes aromates aphrodisiaques, ils en ont mis dans tous les plats. Bon, qu'est-ce qu'il fait, Vincent? Vincent, t'es là? Vincent? Vous ne croyez pas que... Ils ont pas perdu de temps tous les deux. Comme quoi mon menu aphrodisiaque, ça fonctionne. Je suis sûre qu'elle s'est foutue de moi, cette fillette. Je suis prête à parier que c'est la nouvelle conquête de cet enfoiré de Paul. Tu veux que je te ramène un verre d'eau, mon chéri? Mais oui, je veux bien me coucher. Ah, mais je t'aime. Ah, mais moi aussi, je t'aime. Ah, mais j'en étais sûre! Vous vous êtes bien foutus de moi. Hier, tous les deux. Mais qu'est-ce que vous faites ici? Il est 7h du matin. Je sais. Vous êtes revenus faire le ménage que vous n'aviez pas eu le temps de finir hier. J'ai quelques mots à dire à Paul, poussez-vous. Non, mais c'est pas Paul dans cette chambre. Continuez à me prendre pour une truffe, poussez-vous. Non, et il n'est pas visible. Il est peut-être pas visible, mais je le verrai quand même. Non, mais
Il est tout nu. Oh, mais tout nu. Un flagrant délit pourra plus nier, hein. Mais puisque je vous dis que vous vous trompez. Oui, eh ben c'est ce que je ferai. Alors, vos salauds, hein. C'est pour cette fille que tu vas. Ce n'est pas Paul dans la chambre. Ça, je viens de vous le dire. Et il est tout nu. Ça aussi, je viens de vous le dire. Je suis désolée. J'ai rêvé ou j'ai vu une fille rentrer dans la chambre et me traiter de... Bah non, mais j'ai pas rêvé. Vous êtes qui? Je suis désolée, je vous ai pris pour Paul. C'est la femme de ménage. Mais je t'expliquerai. Bon, je vois que je dérange, j'y vais. Oh, c'est ça, faites donc ça repasser dans plus tard. Non mais, elle m'a foutu la trouille cette folle. Et j'ai cru que c'était Paul. Oh. Je sais pas ce qui m'a pris hier soir. C'est pas bien ce qu'on a fait. Moi, je trouve que c'était plutôt bien. Oui, non, mais je veux dire, c'est pas bien vis-à-vis de Paul. Oh là là, dire que c'est mon meilleur pote et je me suis comporté comme un goujat. C'est pas si grave, et puis... il n'est pas obligé de le savoir. Oui, non, mais n'empêche que moi je culpabilise. Bon, alors moi... je retourne me changer, toi, hop, couche-toi. Comme si de rien n'était. Alors, bien dormi? Mais m'en parle pas. J'ai super mal dormi. C'est l'horreur ce canapé. T'aurais pas préféré dormir dans un grand lit à 2 places? Oh là là, t'es cruel, hein. Le problème, c'est qu'il n'y a qu'un seul grand lit et il y avait Sophie dedans. Oui, mais avec sa cheville foulée, j'allais quand même pas lui demander de dormir sur le canapé. Oh, mais à moins qu'elle te fasse une toute petite place à côté d'elle. Ah bah non, mais ça pourrait porter à confusion. Ah oui, c'est quand même la petite amie de ton meilleur pote. Et tu sais, j'ai des principes, moi, je sais me tenir. Tu allais à la salle de bain. Quand tu auras terminé, tu me diras, je prendrai ta place. Ah non, je reviens de la salle de bain, justement. Mais alors, tu as déjà passé dans l'autre sens. Oui, il y a 10 minutes. Mais tu devais dormir profondément parce que tu n'as pas bougé. Oui, bah oui. Le coup du polochon, c'est vieux, hein. Alors, je vois pas du tout de quoi tu parles. J'ai pas vu ça depuis la classe de 3e. Et je t'assure que c'est pas du tout ce que tu crois. Mais t'inquiète pas, Vincent, je suis pas une balance. Bon, bah, merci Virginie. C'était bien au moins. Mais c'était super. Alors ce matin, je me sens honteux. Mais je m'en fous, je regrette rien. Vas-y, la douche est libre. Tiens, entre. Comment tu t'appelles déjà? Wendy! Ah oui, c'est ça, Wendy. Voilà, là, bah c'est chez moi. Oh, bah c'est pas mal mon week-end, dis donc! Ouais, ah c'est joli, hein? Ah, bah, ça tourne! Faut que je m'asseye! Ah bah mets-toi là, sous le canapé, hein? Ouais! Ah bah tiens, une couverture! Olé! Tu veux un petit quelque chose à boire? Ouais, mais alors quelque chose pas trop fort, parce que je suis déjà pas mal allumée, hein! T'es pas mal allumé! Mais pour une allumeuse, mais c'est normal! Ah, mais t'es bête, toi! Et pour boire, hein, pour boire! Oui! Ouais, bah pour boire, bah t'es pas mal entraîné! Mais pour une entraîneuse, mais c'est normal aussi! Santé! T'as vu la gueule à Rico quand je lui ai dit ta boîte, elle est naze, mon pote! Si j'étais pas là pour mettre l'ambiance, eh ben t'aurais personne!
Bah, tu sais quoi? Non. Ah bah là, moi j'ai cru que Rico, hein, Ouais. il allait t'en mettre une de la droite, hein. Parce que Rico, quand il est pas content, bah il cogne. Non, t'as déjà fait Ouais. du mal, ma poulette? Ouais, c'est déjà arrivé. Surtout quand il dit que je suis pas sympa avec les clients. Ah bah tu recommences pas, hein. C'est pas parce que c'est ton boss qui doit te traiter comme ça. Ouais, mais c'est aussi ton boss, hein. Mais moi je me suis fait une renommée, moi. Hein. Si je quitte l'hôpital club demain, je me trouve une place de DJ où je veux. Et lui, il est dans la merde. Mais t'es un dur. Ouais. Ouais. Tu sais pourquoi on m'appelle le chirurgien? Ah bah oui. Ah oui? Parce que tu mixes la musique comme un as. Mais pas seulement. Ah bon? C'est parce que j'ai des doigts de fée. J'imagine. Viens dans la chambre, je vais te montrer ça tout de suite. Ah ouais, mais d'accord, mais alors, tu sais quoi? Ouais. Après on dort, hein, parce que moi je suis morte de fatigue. Après on dort. Paul! Ah bah tiens, c'est Vincent! Qu'est-ce que tu fais là? Ah bah je suis chez moi, figure-toi. Et toi, qu'est-ce que tu fais là? Bah, tu m'avais filé les clés de ton appart pour que je puisse profiter pendant que t'étais à Ibiza. Oh merde, j'avais complètement oublié, hein. T'es pas parti finalement? Ah bah non, hein. Grève des aiguilleurs du ciel, donc plus de voyage, hein. Alors j'ai été faire un tour à l'hôpital. À l'hôpital? Mais pourquoi? Ça allait pas? Oh mais t'es con, toi. Mais l'hôpital club à Pigalle, c'est là où je bosse le week-end. Et puis c'est bien tombé, hein, finalement, hein. Parce que Jérôme, le gars qui devait me remplacer, Ouais. eh ben, il est tombé malade, hein. Oui, T'es il est d'accord? tombé malade. Et alors Rico, le patron de la boîte, bah, il m'a cherché partout. Et puis bah, j'ai pas compris pourquoi il voulait me doubler mes cachets. Doubler. Mais non. Et puis alors voilà, j'ai été faire la tournée des boîtes, j'ai bossé jusqu'à 5 heures. On a fait encore une fois la tournée des boîtes. Et puis là on est allé se coucher, figure-toi. Non, ça c'est pas possible, hein. Mais déconne pas, Vincent. Vous pouvez pas dormir ici. Mais laisse-nous passer. On ne rentre pas. Pourquoi tu dis ça? Mais non, t'es debout là. Il y a quelqu'un. Quoi, y a quelqu'un? Salut, beau gosse. Et y a qui? Sophie. Sophie. Quelle Sophie? Sophie, voyons. Ah, non. Mais oui, mais forcément, tu ne la connais pas. Alors je t'assure, il ne la connaît pas. Ah bon? Il ne l'a jamais vue. Ah, tu l'as jamais vue, Sophie, hein? Jamais. Et c'est qui cette Sophie? Qui c'est? Qui c'est? C'est ta copine, c'est ça? C'est ça, c'est ma copine. T'as une copine? C'est un bon plan. Voilà pourquoi elle est dans la chambre. On a dormi dans ta chambre. Non. Moi j'ai dormi là, sous le canapé, hein, sous la couverture. Et elle a dormi dans ta chambre. Tu viens à Paris avec ta copine, elle dort dans la chambre et toi sur la couverture là? Bah, pourquoi? Mais je t'assure, Paul. Mais tu peux me faire confiance, je suis ton ami. Alors je te jure qu'il ne s'est rien passé entre Sophie et moi. Elle, dans ta chambre, et moi, là, sous la couverture. Ouais, mais je suis peut-être un peu bourré là. Mais je comprends pas trop là. Tu viens à Paris avec ta copine, elle dort dans la chambre et toi sous la couverture. Mais c'est con ton truc. Pourquoi tu fais ça? Pourquoi? J'ai bien fait un coup de main, mais tu m'aides pas beaucoup là. Moi je sais pourquoi. Ah oui. Vas-y. Ils sont fâchés les amoureux. C'est ça, on s'est disputé hier soir. Alors on a fait chambre à part. Voilà. Mais pourtant, hein, Vas-y. c'est quand même pas difficile de se réconcilier sur l'oreiller. C'est pas fou. Eh ben voilà, justement Sophie dont on parlait tout à l'heure, Wendy, Paul. Alors Sophie, tu dois certainement te demander, mais qui est Salut. cette Wendy vis-à-vis de Paul? Eh ben c'est une entraîneuse. Enfin non, c'est son entraîneuse. Oui non mais attends, entraîneuse sportive, tu vois. Oui, alors spécialement sport en chambre. Hein. En salle, elle veut dire sport en salle. C'est ma chemisette et mon pantalon ça. Oui, j'ai pris l'orage hier et j'étais toute trempée, alors je me suis permis de t'emprunter ça. Ah bah t'as bien fait hein. Moi je crois que j'ai la tequila qui est en train de remonter là, il faut me montrer où c'est les toilettes. Hein. Tu veux bien lui montrer sous la salle de bain s'il te plaît? Oui, allez viens, suis-moi, papa. Oh mon dieu, mais je sens que je vais gerber.
débarques avec ta gueule enfarinée, c'est Wendy sous le bras. Et alors? Alors, mais t'es complètement bourré, mon pauvre Paul. On a fait la catastrophe, ça fait 2 fois que je suis sur les miches, hein. Nous devons pour dire merci. On est arrivé, mais juste à temps. L'entraîneuse de Monsieur Paul a failli recrépir, mais toute la salle de bain. Bien, je vais aller voir si elle a besoin d'aide. Je vous laisse au sol discuter, vous avez certainement tout plein de choses à vous dire. Alors c'est toi, Paul. Oui, c'est moi. Vincent t'a parlé de moi. Un peu. Et ça fait longtemps que t'es avec Vincent. Ah non, c'est récent, oui. Et vous êtes déjà fâché? Fâché? Ah bah oui, il m'a dit qu'il avait passé la nuit sous le canapé. Ah non, c'est une petite discorde. Ah, ça va. Rien de grave, ça va passer. Ça va alors. Oui. Je vais aller nous préparer du café. Ah, Wendy. Bah, ça va mieux là. Ouf. Mais bon, je crois que je vais quand même aller dormir. C'est par là les chambres. Oui, c'est pas là. Mais attends, je viens avec toi aussi. Ah oui. Ah oui. Et Sophie, tu permets que je récupère ma chambre? Ah mais je t'en prie, Paul, hein, tu es chez toi. C'est où la chambre? C'est là. Ok. Attends 2 secondes là. Bah, salut frère. Pas Virginie, ma soeur. Ah bah, et ça va? Oui, mais t'es pas à Ibiza toi? Ah bah non, hein. Crève des aiguilles du ciel, plus de voyage, hein. Vive la France, hein. Et puis, toi, t'as pas été emmerdé pour rentrer de Katmandou? Ah non, moi j'atterris juste avant le début de la grève. Ah, et le Népal, c'était comment? Bien ou bien? Ouais, c'est mieux que bien. Des paysages magnifiques, des gens fabuleux, un accueil chaleureux et des nuits idylliques. À propos des nuits, ça caillait pas trop. D'après ce qu'elle nous a dit, les nuits étaient plutôt chaudes. Pourtant, avec l'altitude, hein, j'aurais cru. Ah oui, mais moi, j'ai ma couverture personnelle. Ah oui? Genre 1m90 de larges épaules et de beaux cheveux bruns. Ah, je vois le genre de couverture. C'est la couverture népalaise. La couverture népalaise. Népalaise. Exactement. Ben, je vais aller chercher du pain et des croissants pour le petit-déj. Salut ma cocotte. Alors, le Népal. C'était trop bien. Je vais juste chercher du pain et des croissants, je te raconterai ça tout à l'heure. Oh, toute ma grande. Oh, salut Sophie, bonjour. Oh mon Dieu, mais qu'est-ce qui t'arrive? Ah non, je me suis tordu la cheville hier, mais aujourd'hui ça va beaucoup mieux. Bah décidément, hein, après l'orage, hier c'était pas ton jour de chance. Ah non, je te le fais pas dire. Salut Léo. Paul. T'es déjà venu? Je suis même pas parti, hein. Grève des aiguilleurs du ciel, plus de voyage. Mais là j'allais me coucher, tu vois. Ah non, c'est pas le moment. Faut que je te raconte, Sophie t'a expliqué. Ah non, pas encore. Ta mère a débarqué hier soir. Ouais, très drôle la blague. Mais là je suis pas d'humeur, là je suis cassé, je vais aller dormir. Je t'assure que c'est pas une blague, Paul. Ah, c'est pas une blague, dis-lui, Sophie. Ah non, je te confirme que ta mère était là hier soir. Merde, mais d'habitude elle prévient. Ah, mais là, elle voulait te faire une surprise. Oh merde. Elle est tombée sur Sophie dans l'appart. Oh merde. Oh, peignoir. Oh merde. Elle a pris des plans pour Marie-Clotilde. Et qu'est-ce qu'elle a dit? Elle était ravie. Quoi? Elle était tellement contente de rencontrer Marie-Clotilde que je n'ai pas osé la contredire. Alors, je me suis fait passer pour Marie-Clotilde. Merci, là, tu me sauves le coup, hein. Vas-y, elle est pas étonnée que je sois pas là. Ah non, tu lui as dit que tu révisais avec tes amis. Et ils sont du Ritz, comme d'habitude. Ah ben oui, elle a dit qu'elle reviendrait ce matin. Oui, le samedi, je lui ai dit que tu révisais à la maison. Donc si je comprends bien, c'est pas le moment d'aller me coucher. Ah, mais ne crains rien, pas de panique. On va t'aider à ranger tout ce bazar avant qu'Henriette te revienne. Vincent, bien fort pour moi le café. Ah bah tiens. Ah, un SMS de Virginie. Alors ça dit, je suis à la boulangerie avec maman et j'arrive dans 2 minutes. Non mais branle pas le combat là. Tout le monde sur le pont. Sophie. Tu veux bien jouer le rôle de Marie-Clotilde, ma fiancée, juste ce matin, s'il te plaît?
D'accord. Mais alors écoute-moi bien. Oui. Nous nous sommes rencontrés à l'église de Saint-Germain-des-Prés. Depuis, nous y allons tous les dimanches. Et après tes études, nous allons nous marier. D'ailleurs, elle veut fixer une date pour nos fiançailles. Ça c'est bien maman, a toujours tout décidé pour moi. Le café de monsieur est servi. Merci Léo, merci. Léo, merci pour tout, mais là il va falloir nous laisser, s'il te plaît. Ah, je vois. J'ai juste pas arrangé ton petit appartement. Mais non, c'est pas ça Léo, il y a déjà assez de monde, et puis maman va arriver. C'est tout ce que j'ai fait pour toi. Ingrat. Alors là, vous faites vraiment trop de bruit, j'arrive pas à dormir, hein. Bon, alors, Loulou, tu viens faire ces galipettes? Non, pas tout de suite. Bah, tu sais que j'ai sommeil, moi, hein. Eh ben va dormir et fous-moi la paix. Ouais, dis donc, là c'est pas gentil comme tu Eh causes, ben j'ai hein. pas le temps d'être gentil là, hein. Oh. Allez là, poli maintenant, hein. Aïe, aïe, aïe. Merde, les voilà. Sophie, tu veux bien faire la maîtresse de maison et l'ouvrir s'il te plaît? Ah, attends, 2 secondes. Ah, mais bonjour, Ariel. Bonjour, Marie-Claude. Je ne dérange pas, moi. Oh, mais pas du tout. Vous êtes la bienvenue. Pas le réveiller. Oh, mais bien sûr, depuis longtemps. Ah bonjour maman. J'étais tellement dans mes révisions que je t'ai pas entendu sonner. Bonjour, mon chéri. Tu as une mine fatiguée, toi. C'est les révisions qui te prennent beaucoup d'énergie. Les révisions, bah oui maman, c'est les révisions. Ne va pas te surmener avant ton examen final si tu as déjà révisé tard hier soir. Ah hier soir. Bah oui, les révisions maman, oui. Il faut se ménager des temps de repos. J'y penserai maman, j'y penserai. Mais pourquoi t'as pas prévenu comme à ton habitude? Je voulais te faire une surprise, mon chéri, et surprendre les amoureux dans leur nid. Bah alors là tu nous as bien surpris, hein. Hein Marie-Clotilde, ma chérie. Ah oui, Paul. Mon chéri. Oui, non, pas devant ta mère, hein, ça me gêne. Écoutez les enfants, faites comme si je n'étais pas là, embrassez-vous. Ah bah si c'est maman qui insiste, hein. Oui, mais non. Je sais que je suis quelque peu vieille France, enfin, mais je suppose que ce n'est pas la première fois que vous vous embrassez. Oh ben non maman, tu penses, hein. Eh ben, Henriette, hein, vous pensez bien depuis... Novembre. Rappelle-toi, 3e dimanche de novembre. Eh ben, mais bien sûr, hein, si je m'en souviens, le coup de foot dans le Bellitier. Pourquoi tu dis juillet? Parce que novembre, notre rencontre, et le 14 juillet, notre premier baiser. Et sous la tour Eiffel, hein. Dans le feu d'artifice. Donc il vous suit bien, de novembre à juillet pour un premier baiser. On peut dire que vous avez pris votre temps. Je te demande des détails sur ton voyage à Saint-Jacques, à toi. Merci Paul. Ah oui, ma chérie. Alors, ce voyage à Saint-Jacques, c'était bien? Oui maman, c'était très bien. Mais on va prendre le petit déjeuner et je vais te raconter ça tout à l'heure. Oui, les enfants, nous avons remonté du pain frais et des croissants. Qui veut un café? Ah, bonjour madame. Bonjour monsieur, à qui ai-je l'honneur? Vincent Delors, madame. Je suis un ami de Paul. Mais vous êtes certainement sa maman. Exactement, jeune homme. Et je suis étonnée de vous trouver ici de si bonne heure. Alors ça c'est tout simple. C'est parce que Paul il m'a laissé sa clé puis il m'a dit que je pouvais Viens passer- réviser à la maison. Alors, vous aussi vous êtes en médecine? Qui? Moi? Et oui maman, c'est Vincent, je t'ai déjà parlé de Vincent. Oui, peut-être, je ne me souviens plus. Mais rappelle-toi, bah Vincent est en dernière année de médecine aussi. Ça fait 10 ans qu'on suit le même cursus. Et puis là on arrive les deux en dernière année et voilà, hein Vincent? Oui. Oh, 10 ans déjà. Mais comme le temps passe vite. Alors, les samedis matins, bah on révise à la maison, hein Vincent? Ah oui, alors tous les samedis matins on révise à la maison. Alors vous aussi bientôt chirurgien? Oui, enfin, j'espère. Alors Marie-Clotilde,
Ils vous font lever de bonne heure tous les samedis matins. J'espère que vous ne les dérangez pas, au moins. Mais non, voyons, je reste dans ma cuisine à faire ma vaisselle et mon petit ménage pour ne pas déranger les futurs grands médecins. N'est-ce pas, les étudiants en médecine, que je ne vous dérange pas? Oh, mais jamais, ma chérie, jamais. Hein, Vincent, qu'elle ne nous dérange pas? Ça je peux le jurer, hein. À chaque fois qu'on a révisé ici samedi matin, on n'a jamais été dérangé. Alors. C'est pas compliqué, on a l'impression qu'elle est pas là, hein. Bon, vous nous proposiez du café? Très bien. Et ensuite, on vous laisse réviser. Ah non, mais là, alors j'arrive vraiment pas à dormir. Puis alors maintenant, mais j'ai assez mal de crâne. Dis donc, lapin, t'aurais pas un dafalgan parce que je crois que j'ai la tête dans le seau à champagne. Hein. Qui est cette femme qui sort de ta chambre et qui t'appelle mon lapin? Une femme? Je ne vois pas de femme. Ah, tu veux dire elle, là? Ah oui, je ne vois personne d'autre. Ah ben c'est Wendy, hein. Bonjour, madame. Mademoiselle, puis-je vous demander ce que vous faisiez dans la chambre de mon fils? Là, on allait se coucher parce qu'on s'est éclaté toute la nuit. Puis alors moi, maintenant, j'ai la tête mais comme une calebasse. Mais oh là là. Qui êtes-vous? C'est Wendy, dernière année de médecine aussi. Je suis hôtesse d'accueil à l'hôpital où travaille Paul. Ah oui, Paul, il y a un monsieur qui te cherchait hier. Alors je n'ai pas tout compris ce qu'il disait parce qu'il s'exprimait d'une manière un peu spéciale. Il m'a parlé d'une opération du foie qui aurait loupé sur un client. Et mademoiselle Wendy, mais ça doit être vous, devez la raccompagner dans sa chambre. Ah bah oui, alors là je peux vous dire, hein, alors Paul il l'a pas loupé, hein. Alors je vais vous expliquer, hein. Alors le mec il avait un petit peu bu, et puis moi je devais l'amener dans la chambre, puis là vous savez pas ce qu'il m'a fait. On veut pas le savoir, hein, on veut pas le savoir. Laisse-moi raconter à maman, tu veux bien? Ouais. Voilà maman, sa client à force de boire, enfin patient plutôt dans le métier, eh ben il a eu des problèmes de foie, hein. Alors forcément en urgence, ablation du foie et greffe immédiate. Et vous avez trouvé un donneur compatible? Ah non, on a essayé avec un foie de génisse. Un foie de génisse, c'est possible ça? Ah ça je sais pas, mais il faut encore attendre, hein. Mais je l'ai pas loupé, à ça je t'assure je l'ai pas loupé. Mais tu es formidable, mon chéri. Mais pourquoi avez-vous dit tout à l'heure on allait se coucher? Avec Vincent maman, avec Vincent, ben oui, parce que figure-toi, hein, Wendy et Vincent, ils sont fiancés. Ah bon? Fais pas l'étonner toi, vous êtes pas fiancés officiellement, mais c'est tout comme quoi. Et puis alors ils sont rentrés tard hier soir, et ce matin quand ils sont venus pour réviser, elle a voulu aller se coucher. Mais Paul, Ouais. j'ai l'impression qu'elle a bu. Qu'elle a bu, tu veux dire de l'alcool? Eh bien oui. Ah tu penses? Wendy! Oui, Dis-moi franchement, oui. as-tu bu de l'alcool? Tu le sais bien mon lapin, hé. Oh non, alors ça c'est pas sérieux, hein. On a une quinzaine de jours des examens et tu bois de l'alcool? Oh non, mais comment tu veux qu'on révise comme ça? Mais tu veux réviser quoi, mon lapin, hein? En plus elle sait même pas ce qu'on doit réviser. Non, tu entends ça Vincent? Elle sait même pas c'est quoi pour la révision d'aujourd'hui. Bah non, ma Wendy, c'est pas sérieux ça, voyons. Ouais. Parce que toi tu sais sur quoi porte la révision d'aujourd'hui? Bah non. Ah mais non, mais alors là je suis pas aidé du tout, hein. Entre une type école et une dizaine de jours des examens, et l'autre qui dit ben non. Ouais alors tu parles d'une équipe, hein. D'habitude le samedi matin, ça se passe très bien. Mais là, en tout cas, si j'échoue mes examens, je vous en tiendrai responsable. Ça y est, ça va encore être notre faute. Bon, moi je vais terminer mon petit déj en cuisine. Oh, mais faut pas te fâcher, mon lapin. Oh, puis arrête de m'appeler mon lapin, ça m'énerve. C'est vrai que c'est un peu familier, mademoiselle. Bon, et t'aurais pas quelque chose pour mon mal de tête? Je t'ai dit dans la salle de bain au-dessus du lavabo. Ah oui, merci, mon lapin. Wendy. Oui. Ah oui, alors, mon biquet. Non. Mais ni mon lapin, ni mon biquet, ni aucun autre animal la ferme, voyons. Bon, alors comment est-ce que tu veux que je
t'appelles. Mais Paul, Hein? je m'appelle Paul, c'est pas compliqué, non? Paul. Sinon, dans l'intimité, il aime bien qu'on l'appelle Popol. C'est complètement ridicule, Popol. Et puis d'ailleurs, qui c'est qui t'a appris ce surnom débile? C'est ta mère qui m'en a parlé hier. Je vous avais dit de ne pas le lui dire. Maman, qu'est-ce qui te prend de raconter ma vie à une inconnue? Une inconnue, mon fils? En voilà une drôle d'expression pour qualifier ainsi Marie-Clotilde. D'ailleurs, ce matin, je voudrais que l'on voie ensemble la date pour votre fiançailles. Mais non, pas maintenant, maman. D'abord le petit déjeuner, hein. Oh, Wendy! Oui, Je t'ai dit dans la salle de bain au-dessus du lavabo. c'est là la salle de bain. Oui, rappelle-toi quand Sophie, Marie-Clotilde t'a amené tout à l'heure. Ah oui, c'est là que j'ai tout. Oui, c'est là que t'as tout. Oh, ça. Oui, vas-y. Je vous apporte Jésus le Christ Sauveur. Mais ça, c'est drôlement sympa, mon loulou. Mais dis donc, tu serais pas dans le Dafalgan par hasard? Ah, allez, là, c'est bon, c'est tout bon, ouais, merci. Allez, Wendy, s'il te plaît, salle de bain. Oui, d'accord, merci mon lapin. Wendy! Bon, je vais faire un tour en cuisine, là, j'ai faim. Vous n'allez pas ouvrir? Oh, mais si, bien sûr. Bonjour, mademoiselle. C'est moi, Rico. Vous vous souvenez? Je suis venu pour voir si Paul était là. Bonjour, monsieur Rico. Oui, Paul est là. Alors, pour ce dépannage, j'irai à l'hôpital. Ouais. Est-ce que cela s'est-il arrangé? M'en parlez pas. Je suis allé derrière Notre-Dame, comme vous m'aviez dit, et j'ai pas trouvé l'Ibizaba. Le contraire m'aurait étonné. Pourquoi vous dites ça, vous? C'est parce que c'est pas facile à trouver, c'est dans une toute petite rue. Pourtant, j'ai demandé au hasard, un banlieusard, l'Ibizaba. Et là, c'est bizarre, pas d'Ibizaba. Tout le monde connaît l'Alcazar, le Grand Bazar, la gare de Saint-Lazare, mais personne connaît l'Ibizaba. C'est bizarre, non? C'est parce que c'est tout nouveau. Mais bon, en rentrant à Pigalle, j'ai retrouvé votre fils, enfin le chirurgien. Mon fils? Paul à Pigalle? Dieu m'en préserve, il doit y avoir une erreur. C'est parce que l'hôpital est à Pigalle, Henriette. Un hôpital à Pigalle, alors là, j'ignorais totalement. Mais c'est parce que c'est là qu'il y a la clientèle, ma petite dame. Mais Paul a-t-il le droit d'exercer alors qu'il n'est pas encore diplômé? Votre fils, c'est un champion dans sa catégorie. Et il le sait, le bougre. C'est pour ça qu'il en profite. Mais faut qu'il arrête de déconner et qu'il n'oublie pas de me rendre ce qui m'appartient. Écoutez, mon fils est un bon chrétien. S'il a oublié de vous rendre du matériel, il faut le lui rappeler, voilà tout. C'est pas de matériel dont je vous parle, c'est de Wendy. Je vous ai déjà parlé d'elle hier. Ah oui, tout à fait, mademoiselle Wendy. Elle est ici d'ailleurs. Il l'a ramenée chez lui. Alors ça, je ne crois pas. Si, elle était au lit lorsque je suis arrivée. Au lit? À la gare, elle va me le payer. Il ne faut pas lui en vouloir, elle était très fatiguée. Bah voyons, et comment vous savez ça, vous? Eh bien, parce qu'elle a dit, on s'est éclaté toute la nuit, ce sont ces mots de Marie-Clotilde. Oui, je confirme. Ils se sont éclatés toute la nuit. Bah attendez que je la chope, celle-là. Paul non plus n'était pas content après elle, car ce matin, il a dit qu'il ne pouvait plus rien en tirer. Il l'a épuisé. Il l'a épuisé, c'est ça, puis il raconte ça à sa mère. Ah ça, elle avait l'air exténuée. J'espère au moins qu'elle avait pas bu. Si, elle avait bu. Elle le sait pourtant qu'elle tient pas la bouteille. Mais apparemment, d'après Paul, les autres samedis, cela se passait très bien. Comment ça, les autres samedis? Parce que c'était pas la première fois. Non, cela fait plusieurs mois qu'ils font tous les samedis ça ici. Tous les samedis matins. Oui, ils révisent leur anatomie. Révisent leur anatomie. Vous appelez ça comme ça dans votre milieu? Eh ben, ils s'en font pas tous les deux. Ah non, pas tous les deux. Tous les trois, il y a également Vincent, un ami de Paul qui participe. Carrément. Et ça a pas l'air de vous choquer plus que ça. Ah non, monsieur Rico, je suis fière de mon fils. Il se donne à fond, c'est un perfectionniste. Mais Marie-Clotilde ne le dérange pas, je vous rassure tout de suite. Ah bon? Parce que mademoiselle fait sa mijaurée.
Alors moi, c'est pas trop mon truc. Non, Marie-Clotilde reste dans sa cuisine. Elle fait sa petite vaisselle pendant que tous les trois besognent au salon. Eh ben, mes cochons, c'est pire que dans ma boîte ici. Rico, mais qu'est-ce que tu fous là? J'en apprends des belles sur tes activités du samedi matin, là. Qu'est-ce que tu racontes? Je suis là avec ma mère et ma fiancée, Marie-Clotilde. Ah, parce que la demoiselle, là, c'est ta fiancée, en plus. Non, pas encore, on devait fixer la date ce matin. Non, c'est pas le moment. Bah, tu manques pas d'air, mon salaud. Bah pourquoi tu me dis ça? Parce qu'il s'en passe des belles dans ton salon pendant que ta fiancée est dans la cuisine. Quoi? Te fatigue pas. Je sais que Wendy est là. Wendy, mais pas du tout, hein, tu vois bien qu'elle n'est pas là. Non, elle est dans la salle de bal, Brenda Falcon. Elle avait mal à la tête. Ouais. Parce qu'elle s'est éclatée toute la nuit. Oui, c'est vrai, elle est arrivée de bonne heure ce Arrête matin. ton baratin. Ta mère vient de tout me raconter, et en détail même. Maman, qu'est-ce que t'as été raconté? Eh bien, Monsieur Rico cherchait Mademoiselle Wendy. Alors je lui ai dit que tous les samedis matins, vous aviez rendez-vous ici avec Vincent. Et que ça se passe dans le salon. Mais je suis rassuré parce que ta fiancée n'y participe pas. Pas du tout ce que tu crois. Eh, c'est ça. Et après tout ce que ta mère vient de me dire, tu peux me raconter les bobards que tu veux. Non mais t'es là, toi! Tu mériterais que je te colle une dérouillée devant tout le monde! Je t'interdis de lever la main sur elle! Tu m'interdis! Tu m'interdis! Monsieur Rico, un peu de tenue, je vous en prie. Qu'est-ce qui te prend, Rico? On n'est pas turpe pas ici, lâche-moi! Tu fais des heures sup le samedi matin, c'est ça? Mais ça te regarde pas, elle t'appartient pas, 24 heures sur 24! Avouez qu'elle n'a pas tout à fait tort. Alors vous, la vieille! Avec vos airs de ne pas y toucher, pour des leçons de morale, vous repasserez plus tard! Je vous propose d'aller régler vos petits différends de ce côté-ci. Ah bon? Il est un peu excessif, ce Monsieur Rico. C'est parce qu'elle est hôtesse d'accueil et qu'elle veut devenir médecin qu'il la traite ainsi. C'est ça, maman, c'est ça. Vous vous rendez compte, Marie-Clotilde? Même au 21e siècle, il y a encore des hommes pour cantonner la femme à des tâches subalternes. Ah, c'est insensé, effectivement. Je ne dis pas cela pour vous, Marie-Clotilde. Ah, mais je ne l'avais pas pris pour moi. Bon, alors, c'est fiançailles. Moi, je pense que le mieux serait d'organiser la cérémonie à Nice. Vos parents seront d'accord, mon enfant. Et il faut que je leur en parle d'abord. Ce serait bien que l'on se rencontre au préalable. Ah, tout à fait. Maman, arrête de harceler Marie-Clotilde avec ça, laisse-nous un peu de temps. Oui, tu as raison. Tes examens d'abord. Donne-moi la date de tes dernières épreuves. Les dernières épreuves le 14 juin. Et les résultats? Ah ben les résultats, le 29. Si je suis reçu, bien sûr, maman. Comment ça, si tu es reçu? Mais je n'en doute pas, mon chéri. Tu as réussi tous les ans tes années de médecine. Alors arrête de douter, sinon tu vas finir par te déconcentrer. N'est-ce pas, Marie-Clotilde? Oui, mon chéri. Allez, je suis sûre que tu vas réussir. Ça fait plaisir de se sentir soutenu. Bon, alors les résultats le 29, le 8 juillet me semble parfait. Non, ça c'est trop tôt, maman, c'est trop tôt le 8 juillet. Mais non, mon chéri, il faut que je prévienne Monseigneur Landerlin pour la cérémonie à la cathédrale. Alors je m'occupe de cela dès aujourd'hui. De notre côté, nous serons environ 80. Et chez vous, Marie-Clotilde? Oh, une cinquantaine, hein, tout au plus. Ah ouais, quand même, hein. Je commande un buffet pour 8 et 5, disons 130 personnes. Et je vous remercie de vous occuper de ces préparatifs. Non, mais moi je suis pas d'accord là. Hein. Bah, déjà, c'est trop tôt, et puis en plus, on se connaît à peine. Oh, mais tu exagères, mon chéri. Voyons. Le coup de coude dans le bénitier. Si c'est pas un signe, allez, fais-le pour moi. Si ce n'est pas de l'amour, c'est mon petit papa, je ne sais pas ce que c'est. Bonjour tout le monde. Vous êtes là, Madame Henriette? Bonjour. Mais dites-moi, vous entrez comme chez vous ici? Oh ben oui, Paul m'a laissé sa clé. Comme ça, c'est plus pratique quand je dois faire un petit peu de ménage ou m'occuper du linge. Paul, qu'est-ce que cela signifie? Bah lui, on me fait quelques lessives et du repassage, mais laisse-le. Ça me fait plaisir, madame.
Mais maintenant que Marie-Clotilde est là, elle s'occupe de la maison, n'est-ce pas? Je viens surtout quand Marie-Clotilde n'est pas là. Hein? Et d'ailleurs, je t'ai ramené ton petit linge. Séché et repassé, voilà ma belle. Merci Léo, je vais enfin aller me changer. Bon, bien, moi je vous laisse, hein, puisque vous êtes en famille. À plus. Hein. Salut Léo. Ah, monsieur Vincent, le patron de votre fiancée est venu la chercher tout à l'heure. Et cela a failli mal se terminer. Ils sont dans la pièce d'à côté. Je vous conseille d'aller voir où ils en sont. Ma fiancée Sophie Marie-Clotilde. Wendy, mais fais un effort quoi, t'as trop bu. Alors excuse-moi, mais moi je dois avouer que depuis ce matin j'ai un peu du mal à suivre. Alors, ils ne sont pas en train de se disputer au moins. Ah non, alors, je peux vous assurer qu'ils sont pas du tout en train de se disputer. Je dirais même qu'ils ont l'air plutôt réconciliés. Non, parce que tout à l'heure, elle lui reprochait d'être sans arrêt sur son dos. Non, non. Je vous assurer qu'il n'était pas du tout sur son dos. Il négocie un arrangement sans doute. Voilà, c'est ça, il négociait. Bon, c'est pas tout ça. Je vais aller ramener cette tasse en cuisine. Bon, j'ai fini la vaisselle de hier soir. Virginie, ton frère se fiance le 8 juillet. Tu n'as rien prévu, j'espère. Ah ouais, tu te fiances? Tu te fiances avec qui? Mais comment avec qui? Mais avec Marie-Clotilde, bien sûr. Tu as tes questions, Virginie? Ah non, mais je voulais juste être sûre de pas faire de gaffe. Tiens, parlons de gaffe là, le truc des couvertures là, j'ai pas bien compris, on aimerait des détails avec maman. Ouais, merci Paul, sympa. Y a pas de quoi ma belle, un peu partout, la balle au centre, hein. Bon, moi je vais en cuisine là. Alors ma chérie, ce voyage à Saint-Jacques. Ouh, c'était reposant pour l'esprit, mais fatigant pour les jambes. Oh, j'aurais aimé t'accompagner, ma chérie, mais je ne peux marcher 20 kilomètres par jour, même pour notre Seigneur. Et la soirée? Oh super, des chants, des prières et des rencontres. Formidable. Ne bouge pas, Paul, j'y vais. Bonjour madame. Mademoiselle. Salut Monica. Maman, je présente Monica, ma meilleure amie. Ah, vous êtes maman de Paul et Virginie. Exactement, mademoiselle. Comment tu vas, ma vieille? Ah mais ça va pas, mais du tout. Depuis que ton frère m'a plaqué pour une autre, j'en travers de la gorge. Pardon, mademoiselle? J'ai peur d'avoir mal compris vos propos. Vous ne parlez pas de Paul. Mais si madame, votre fils Paul, il m'a plaqué il y a une semaine sans explication, comme un goujat. Mais c'est impossible. Paul est pratiquement fiancé. Il fréquente Marie-Clotilde depuis presque un an. Paul, fiancé, vous vous foutez de moi? Est-ce que j'en ai l'air, mademoiselle? Et c'est qui cette Marie-Clotilde? Une traînée? Une moins que rien? Oh, détrompez-vous, c'est une fille très bien. Ils se sont rencontrés à l'église Saint-Germain-des-Prés et depuis ils y retournent chaque semaine ensemble. Paul, dans une église? Elle est bien bonne celle-là, du cœur des bondieuseries et des curés. Mais qui vous a dit cela? Mais lui, madame. Mais vous divaguez, vous racontez n'importe quoi. Paul va à la messe tous les dimanches, il ne me cache rien et j'ai une confiance aveugle en lui. Mais aveugle, c'est le bon mot, il vous cache un bon nombre de choses, vous n'imaginez même pas. Ah, vous voilà mon petit. Écoutez, cette femme me tient des propos incohérents depuis quelques minutes. Ah, vous vous connaissez tous les deux? Et moi qui croyais qu'elle ignorait votre existence. Vous vous connaissez aussi. Je l'ai rencontrée hier pour la première fois. Et maintenant vous savez qui elle est. Mais bien sûr. Et alors, surprise? Alors j'avoue que j'étais agréablement surprise par Marie-Clotilde. Mais non, je vous demande si l'existence de Sophie vous a surprise. Sophie? Quelle Sophie? Mais comment ça, quelle Sophie? Mais elle? Vous voulez dire Marie-Clotilde? Marie-Clotilde? Mais c'est elle la fiancée de Paul. Mais la fiancée de Paul? Mais on vous fait croire, mais n'importe quoi. Tenez, voici le fiancé de cette jeune femme. Et pour preuve, je les ai surpris au lit, tous les deux, ce matin, entièrement nus. Mais vous racontez n'importe quoi. Monsieur Vincent est fiancé avec une étudiante en médecine qui se prénomme Wendy. Elle est d'ailleurs... Mon Dieu! Ils étaient... Toujours en train de négocier. Mais non! C'est horrible! Je n'ai
particulier. Et c'est tout l'effet que cela vous fait. Oh, ça Mais à va. quelle époque vit-on, mes enfants? À quelle époque vit-on? Monica, mais qu'est-ce que tu fous là? Je viens chercher des explications et en donner par la même occasion. Cette jeune fille affirme que vous fréquentiez. Et maintenant, elle appelle Marie-Clotilde Sophie. Enfin, dis quelque chose. Ben voilà, Mais en fait. j'y crois pas. Tu fais passer ta demi-sœur pour ta fiancée. Ma demi-sœur, comment ça, ma demi-sœur? Bah oui, continue de faire un innocent. Vous déraisonnez de plus en plus, mademoiselle. Mais Monica, qu'est-ce que tu racontes? Mais vous voulez que je vous explique? Votre mari, Rodolphe, il mène une double vie depuis des années. Rodolphe, c'est absolument impossible. Mais t'as aucune preuve de ce que t'affirmes? Mais la preuve, mais elle est là la preuve. C'est Sophie la preuve de l'infidélité de votre mari. Ah, elle est belle la famille Lefort. Entre le fils qui se tape tout ce qui bouge et le père qui fait des enfants illégitimes, Sophie est la demi-sœur de Paul et Virginie. N'importe quoi. Marie-Clotilde, dites quelque chose. Dites-moi que tout cela est faux. Paul, ça devait arriver. On ne peut pas mentir indéfiniment. Oui, maman, c'est vrai, elle s'appelle pas Marie-Clotilde, mais Sophie. Comment? Toi? Paul? Mon petit Paul? Tu as menti à maman pour la première fois. Mais pourquoi? Mais c'était pour défendre notre petit papa Rodolphe. Qu'est-ce que tu racontes? Mais oui, je sais bien que c'est pour ça. Et au fond, tu as une âme pure, Paul. Et tu n'as pas voulu en parler à Virginie pour ne pas l'offusquer. Et c'est tout à ton honneur. Mais moi, j'en ai marre d'être la petite fille qu'on cache et dont on a honte. Je vais quitter vos vies, définitivement. Ma sœur, frérot, je vais descendre à Nice voir notre papa sur son petit bateau pour lui faire un dernier au revoir. Et ensuite, je m'en irai loin, très loin, et vous n'entendrez plus jamais parler de moi. Mais avant, je vais chercher mes affaires. Pourquoi tu m'as jamais parlé d'elle? Bah, je la connais que depuis ce matin, moi. Mais il continue de mentir. Et vous ne savez pas tout. Monsieur Paul a changé de bord, si vous voyez ce que je veux dire. Non, nous ne voyons pas du tout. Changer de bord. Qu'est-ce que cela signifie? Décidément, il faut vous mettre les points sur les i à vous. Paul est gay, homo, une folle, quoi. Non, mais c'est n'importe quoi, la maman, hein. Non, toute la part. Oui, c'est vrai, j'ai eu une relation avec Monica, et bah, depuis que c'est fini, elle met tout sur mon compte. Mais homosexuel, et puis quoi encore, homosexuel? Oh, non. Tiens, mon petit loup, je t'ai ramené tes slips et tes caleçons qui étaient restés chez moi. Je t'ai repassé tous. Bon, eh bien, je vais les ranger dans ta chambre. Bouge pas, je sais où ça va, j'ai l'habitude. Ce n'est pas vrai. Faites que je me réveille. Paul, tu ne m'as pas fait ça. Non. Je vous apporte Jésus le Christ sauveur. Par tous les saints, Paul, le Dieu miséricorde frappe à ta porte. Paul, c'est un signe. Repends-toi, mon fils, repends-toi. Oui, merci, mon Dieu. C'est pas du tout ce que vous croyez, s'il vous plaît. Ah, mais on m'avait dit que tu étais avec Léo. Mais là, on l'a tous vu de nos propres yeux, hein. Mais on fait quelques lessives et du repassage. C'est pas un crime, non? Voilà, tu sais, Paul, hein, on m'aurait dit ça, bah franchement, j'aurais pas cru. Hein. Oh, mais tu vas pas t'y mettre toi aussi, Vincent, tu vas pas croire ça. Personnellement, je m'en fous, je suis assez ouvert d'esprit. Mais n'empêche que la prochaine fois que tu me prêteras ta clé pour que je vienne dormir ici, j'hésiterai à 2 fois. Hein. Finalement, celui-là, je le remporte. Il est troué. Je vais aller faire un petit point de couture. Non, mais tu pourrais me dire merci. Ingrat. Merci, Léo.
j'apprends ça 15 jours avant la fin de tes études. Tu n'as pas intérêt à échouer. Cela nous a coûté suffisamment cher à ton père et à moi depuis toutes ces années. Ça coûte cher les études de médecine. Tais-toi, Monica. Ça fait mal au porte-monnaie. Ah oui, ça on a dépensé sans compter. Sans compter sur les dérives du petit Paul adoré. Monica, tais-toi. De toute façon, elle aurait fini par l'apprendre. Par apprendre quoi? Là, je pense que j'ai atteint la limite. Rien, maman, rien, elle invente. Ce qu'il y a, c'est que votre fils Paul n'est pas prêt de devenir médecin. Chirurgien, s'il vous plaît. Encore moins chirurgien. Eh bien, même s'il échouait, il recommencerait une année supplémentaire, nous l'y encouragerons. Ah, bah ce serait le bon plan, ça, Paul. Comme ça, tu pourrais continuer ton manège un peu plus longtemps. Quel manège? Mais rien, elle dit n'importe quoi, elle est jalouse. Votre fils, Paul, a arrêté ses études de médecine il y a 9 ans. 9 ans qui vous ment et qui vous pompe votre fric. Mais c'est impossible, au contraire, on le réclame. Le patron d'un hôpital est ici même. Et il est prêt à lui doubler son salaire pour qu'il n'ait pas à voir à la concurrence. Mais l'hôpital, mais décidément, vous êtes toujours à côté de la plaque. Monica, maintenant tu sors d'ici. Oui, c'est ça. Je m'en vais. T'es contente de toi, moi j'espère. Tu vois, assez, Paul. Tu te souviens ce que je t'ai dit quand tu m'as plaqué? Que j'allais le regretter? Eh ben voilà. J'espère que tu regrettes maintenant. Je regrette surtout de t'avoir connu, hein. Mais t'es complètement malade comme fille, toi. On ne quitte pas Monica Bizzoni comme ça. C'est moi qui décide. Un point, c'est tout. Eh, bon débarras là, hein. Alors, Rodolphe! Non, ça ne va pas du tout! Je viens d'apprendre ton péché! Enfin, personnage! Je sais tout! Eh bien, ta double vie est ta fille cachée! Mais comment tu as pu me faire cela, moi? Tu n'es qu'un fou, mon Dieu! Et ton fils, il ne vaut pas mieux que toi! Lui aussi vit dans le péché! Il a changé de bord! Non, pas sur un bateau! Il a changé! Comment dire? C'est n'importe quoi, maman, c'est n'importe quoi. Oh, toi, tais-toi! Tu vois là, le petit voisin Léo? Oui? Eh bien, ils sont ensemble! Non, pas en ce moment! Ils sont ensemble! Ils couchent ensemble! Mais non! Ils ne l'hébergent pas, mon pauvre ami! Tu ne comprends rien à rien! Je te dis que ton fils est gay! Non, il n'est pas heureux de vivre. Il est homosexuel. Mais elle a dit ça pour se venger. Et toi, tu ne fais rien pour attendre. Nous réglerons cela à mon retour sur la côte. Eh ben, je vais y aller, hein. Ouais. Elle est partie, là, l'autre petite anglais. Monica, ouais. Mais Sophie, est-ce que t'es vraiment notre sœur? Quoi? Ah non, pas du tout. Mais pourquoi nous avoir dit tout à Ah, l'heure? mais ça, c'est à cause de l'autre cinglée, là, Monica. Quand elle a débarqué hier, elle voulait tout foutre en l'air. J'ai bien compris que Paul et elle avaient une aventure. Et si je lui disais que j'étais avec Paul, elle me cassait la figure, c'est certain. Alors, j'ai inventé cette histoire de demi-sœur. Ah bah tu vois, maman, que je t'ai pas menti. Si. Pourquoi m'as-tu dit qu'elle s'appelait Marie-Clotilde? Ah non, mais ça c'est moi, Henriette, et ce n'est pas vraiment un mensonge. Mes prénoms de l'état civil sont Marie-Clotilde, Sophie. Et je préfère mon deuxième prénom, il fait moins snob. Ah bah tout s'explique, hein. Tout s'explique. Ah non, tout ne s'explique pas. Tu crois que j'ai oublié ton histoire contre nature avec ton voisin de palier? Mais elle a dit ça pour te provoquer, et en plus ça a marché. Et ce Léo rentre chez toi sans frapper pour te ramener tes caleçons. Et que faisait-il chez lui tes caleçons? Il fait quelques lessivées du repassage, mais dis-lui, Sophie. Oui, Léo ne se peut s'empêcher de voir du linge sale, hein, à croire que c'est son hobby, hein, de s'occuper du linge. Mais alors, je vous assure qu'il n'y a rien entre Léo et Paul. Je vous crois, mademoiselle. Mais permettez-moi de vous dire que vous n'êtes pas rancunière. Car il y a quand même cette histoire entre cette Monica et Paul. Oui, je l'ai bien compris depuis hier.
Mais je suis prête à tout pardonner. Je reconnais l'âme ou la bonne chrétienne. Et toi, mon fils, tu vas t'excuser de suite de ta conduite. Et pardonne-moi, Sophie, j'ai été tenté, j'ai été infidèle, ouais, excuse-moi. Je te pardonne, mais à une condition. Bah, pas de soucis, Jure-moi que c'était la seule fois. je te le jure. Et que tu ne recommenceras plus. Plus jamais, ma chérie, plus jamais, hein. Ah bah tu vois, maman, on a réglé ce petit malentendu. Je préfère cela, mes tourtereaux. Et toi qui as engueulé papa au téléphone? Ah oui, je le rappelle. Alors, Rodolphe, mon chéri, tout est arrangé. Mais non, je sais que tu n'as pas de double vie. Et ton fils n'est pas gai. Non, il n'est pas malheureux. Il nage dans le bonheur. Voilà. On a réglé ça à ma manière. Monsieur, ce que j'ai vu dans cette pièce tout à l'heure m'a horrifié. Oh, faites pas votre fine bouche. Arrêtez de faire votre coincé du derrière, après tout ce que vous m'avez raconté tout à l'heure. Là n'est pas la question. Gardez-vous mon fils Paul à votre service. Mais bien entendu, ma petite dame, comme je vous l'ai déjà dit, l'hôpital sans le chirurgien, c'est plus la peine. Mais il faut passer nous voir, il faut que vous voyiez votre fils à l'œuvre. On est au 344, boulevard de Clichy. L'Hôpital Club, ouvert de 22h à 6h du matin, avec ses hôtesses très accueillantes et aux platines. Paul Lefort, dit le chirurgien. Mais qu'est-ce que cela signifie? La boîte de nuit vous est ouverte, ma petite dame. Vous avez qu'à dire à Nounours à l'entrée que vous êtes la mère du DJ et on vous laissera passer. On va pas faire payer la mère du chirurgien quand même. Mais dans cet hôpital, on n'y soigne personne. Ah, si. Alors, les clients, ils sont bien soignés, hein. C'est champagne, petit câlin. Mais bon, c'est pas remboursé par la Sécu. Comment, Paul? Tu travailles dans un bar avec des prostituées. Oh, et on dit hôtesse d'accueil, c'est quand même un peu plus sympa, hein. Et tes études de médecine. Oui, je voulais te dire, maman. J'ai arrêté. Mais si près du but, c'est ridicule. Non, mais ça fait un moment déjà. Médecine, c'était trop dur pour moi. Alors elle avait raison, cette Monica. Tu nous mens depuis le début à ton père et à moi, nous qui avons dépensé sans compter pour qu'ils réussissent. Bon, là ça commence à barder, nous on va y aller. Paul, sans rancune, hein, mais la prochaine fois que tu veux ramener une fille chez toi, tu préviens. Et n'importe laquelle, mais pas Wendy, d'accord? Allez, salut monsieur dame. Au revoir la compagnie. Alors Rodolphe, ton fils est en pleine débauche. Ce que je dis, c'est qu'il ramène des prostituées chez lui. Oui, et il nous ment. Il nous ment depuis le début. Il ne sera jamais médecin. Et pour couronner le tout, il travaille dans un bordel. Non mais n'exagère pas, maman. Oh toi, tais-toi, fils indigne. Oui, c'est bien mon intention. On vient de se mettre d'accord avec ton père. Désormais, tu n'auras plus un sou. J'ai la raison, ne t'inquiète pas. Attends-moi, maman. Bon bah, moi, j'ai fait ce que j'ai pu, hein. Ouais, je te remercie, Sophie. Quand on peut rendre service. Bon, allez les gars, il faut que j'y aille. Salut. Bon, eh ben moi, je suis dans une belle merde. Bah, de toute façon, ça pouvait pas continuer, hein. Il te reste toujours ton job à l'Hôpital Club. Ouais, en tout cas, c'est sympa, ta copine se te fait passer pour ma fiancée, hein. Qui ça? Bah, Sophie. Pourquoi tu dis ma copine? Bah, vous êtes toujours fâchés? Mais non. Bah, alors c'est toujours ta copine. Mais non, mais c'est pas ma copine, c'est ta
copine. Non, mais sûrement pas, hein. T'es bourré ou bien? Je la connais pas, moi, cette fille. Mais arrête de me parler comme un débile, à moi. Non, mais je la connais que depuis ce matin, moi. Et moi, je la connais depuis hier soir. Mais moi que depuis ce matin, je te Mais dis. tu déconnes ou bien? Mais non. J'ai pas vu mon portefeuille. J'avais dans la poche tout à l'heure, je le trouve. Allez, oh, Vincent est bien arrivé avec Sophie hier soir. Ah non, elle était déjà là. Et tu aurais pu me prévenir d'ailleurs, hein. Je suis arrivé pour nourrir Nicotine, elle m'a foutu. C'est trop. Qui l'a laissé rentrer alors? Mais je sais pas, et mon portable. Vous avez pas vu mon portable? Mais on s'en fout de ton portable et ton portefeuille là. Comment est-elle entrée? Mais avec sa clé, tu n'en avais laissé. Mais sûrement pas, je la connais pas. Non, mais c'est qui cette fille? Je sais pas, mais en tout cas, elle est gonflée, hein. Et mon porte-monnaie, je l'avais laissé là-dessus. Non, mais arrêtez, vous me faites peur là. Mon ordi portable, il était là, sur le bureau. Quelqu'un a vu mon ordi portable? Non. Et mon appareil photo numérique? Non, mais c'est pas possible. Oh, mais la vache! Eh, mais je crois pas. Tu crois quand même pas qu'elle nous ait volé? Et dire que j'avais des scrupules parce que je croyais que c'était un nana. Des scrupules? Comment ça, des scrupules? Écoute, en fait, j'ai pas vraiment dormi sur le canapé, là, sous la Quoi? couverture. T'as dormi dans la chambre alors que tu croyais que c'était ma copine? Mais t'es qu'un beau salaud, toi! Non, mais c'était pas ta copine! Ah, mais ça, tu savais pas! Tous les deux, Enfin, si t'avais pas ouvert à n'importe qui, on n'en serait pas là, hein! Je te dis qu'elle était déjà là, je l'ai ouvert à personne. Eh ben, y'a qu'une cachée moi, ça t'étonne même pas. Eh bien non. Tu n'as jamais la même copine, alors elle, je l'ai cru. Quand elle t'a dit qu'elle était avec moi? Ah non, c'est moi qui l'ai supposé. Dites, vous croyez que c'est possible qu'elle ait piqué le café aussi? Et qu'est-ce qu'elle t'a dit pour que tu l'aies cru? Eh bien, elle m'a dit, Paul m'a laissé sa clé. Mais quelle clé? Je vous apporte Jésus le Christ Sauveur. Il est la clé qui vous manque pour ouvrir les portes du paradis. Apporte Jésus le Christ Sauveur. Il est la clé qui vous manque pour ouvrir les portes du paradis dans le rôle du prédicateur Pascal Bergère. Elle est celle qui a une manière tout à fait personnelle de faire le ménage, mais c'est surtout celle qu'on ne quitte pas comme ça parce que c'est elle qui décide quand on la quitte. Dans le rôle de Monica, Laura Soliard. Il n'y aurait pas un petit loulou dans la salle qui ferait dans d'Alphagan? Parce que je connais une entraîneuse particulièrement allumée qui a couru après un de ses effervescents toute la soirée. Dans le rôle de... Wendy! Isabelle Fontana. Il est allé jusque sur l'île de la Cité à la recherche de l'Ibizabar. Et là-bas, c'est bizarre, mais à part le Grand Bazar, l'Alcazar et la gare Saint-Lazare, personne ne connaissait l'Ibizabar. Bizarre. C'est bizarre. Dans le rôle de Rico, le directeur de l'Hôpital Club à Pigalle, ouvert dès 22h, messieurs, Raymond Nalesso. Il paraît que c'est en parcourant les chemins de Saint-Jacques de Compostelle qu'elle a vécu une aventure formidable avec une couverture népalaise aux yeux bleus, grand, brun, beau, dans le rôle de Virginie Audrey Tertrais.
Il est le roi des lessives, du repassage et du petit point de couture. Il est le mari idéal que vous n'aurez jamais, mesdames. Et pour cause. Dans le rôle de Léo Jean-Paul Papillou. Elle a un bateau sur la côte, un mari qui s'appelle Rodolphe, qui ne comprend rien à rien. Le porte-monnaie est large, la vue étroite, mais surtout, elle est venue jusqu'ici, assise à côté d'un gros monsieur qui sentait la transpiration, mais une horreur. Dans le rôle de Madame Henriette, Nicole Bosca. Il est le seul chirurgien au monde à avoir réussi à greffer un foie de génie sur un patient, suscitant l'admiration de sa maman à qui il ment comme un arracheur de dents. Mais il s'en fiche parce qu'il a des doigts de fée. Dans le rôle de mon petit Popol, non, de mon petit lapin, non. Paul, je m'appelle Paul, c'est pas compliqué, non? Stéphane... Fabrice de Maloy. Elle est Sophie, c'est la fiancée de Vincent. Non, c'est Marie-Clotilde, c'est la fiancée de Paul. Non, c'est Sophie, c'est la demi-sœur de Paul et Virginie. J'ai toujours rien compris, enfin bref. Dans le rôle de la petite chapardeuse et de la belle fille modèle que chaque belle-mère rêverait d'avoir, Maud Soyard. Du voleur, mais du voleur de femmes, nous avons Vincent Nicolas Desfeilles. Une pièce de théâtre, ça n'est pas seulement les acteurs que vous voyez sur scène. Il y a toute une armée qui travaille, que ce soit en régie pour la technique des lumières et du son. Vous avez toutes les personnes qui font l'intendance du bar, de la salle pour la mise en ordre afin de vous recevoir dans des conditions les plus favorables possibles. Nous avons la chance d'avoir des décorateurs qui nous font des décors en dur avec des vraies portes en bois qui claquent. Et on a des maquilleuses et des coiffeuses, enfin bref, à tout ce petit monde qui fait un travail de fourmi invisible. Merci à eux. Voilà, ne partez pas tout de suite puisque nous avons le plaisir de vous offrir le verre de l'amitié. Bonne soirée à vous toutes et à vous tous.